Bonjour à toutes et à tous, bon réveil, bienvenue sur Free Week. Ce jour, chers amis internautes, dans la rubrique Foi et astuces spirituelles, je serai avec David Kofi Aza, qui est prêtre de Fa, président du Conseil national des cultes endogènes. Il sera avec le professeur Gwemano Yome, qui est prêtre de Fa également. Avec eux, on parlera autour de la thématique suivante: débuter l'année nouvelle sous le sceau du spirituel, sens, portée et nécessité des dispositions intérieures. Juste après leur passage, je vais les retenir en plateau. Ils seront rejoints par Espoir Abougori dans la tribune virale. On échangera autour de deux thématiques. La première, enfants et nouvelle année, quelle orientation éducative, morale, psychologique et spirituelle pour bien engager leur avenir. La seconde, c'est l'amitié à l'épreuve de l'ascension sociale, permanence des liens ou fragilisation des fidélités. Juste après, vous aurez droit au zapping de la semaine et à l'écoute de la diaspora. Quelques amis de la diaspora qui présentent leurs vœux pour le compte de l'année nouvelle. Chers amis internautes, juste après l'instant pub, on se retrouve pour la rubrique Foi et astuces spirituelles. Au revoir maîtresse. Au revoir ma chérie. Bonsoir maîtresse. Bonsoir tonton. Bonsoir, faut monter, on va partir. C'est ça, Chauffeur, là, j'ai de carrefour d'après. Ensemble, disons oui au port de casque, stop à l'excès de vitesse, à la distraction au volant et à l'alcool avant le volant. Foi et astuces spirituelles, chers amis internautes, pour le premier numéro d'émission de l'année 2025, je reçois pour vous deux prêtres de Fa. Je reçois pour vous David Kofi Aza, qui est président du Conseil national des cultes endogènes. David Kofi Aza, bonjour. Bonjour. Daton Yeselebedo, merci d'être toujours disponible malgré l'agenda. Merci de toujours répondre à l'appel quand le besoin se fait ressentir. Je dirais, soyez-en remerciés et même bénis par les mains de nos ancêtres. Amen. Merci d'être là. Merci également au professeur Gwemano Yome, prêtre de Fa. Bonjour. Bonjour. Merci d'être aussi toujours disponible. On est au point. David Kofi Aza, nous sommes à l'orée d'une année nouvelle. La tradition nous l'exige. Et qui plus est de recevoir des vœux chaleureux de la part d'un Bokon assermenté depuis plus d'une trentaine d'années. Vos vœux à l'endroit de nos populations pour le compte de cette année, avant que nous puissions aborder quand même le sujet qui nous réunit ce matin, qui est en lien avec les dispositions spirituelles que l'on doit prendre à l'orée de l'année nouvelle. Je peux dire pour cette nouvelle année que l'invisible, les membres de nos ancêtres et l'être suprême puissent éclairer davantage chacun de nous, et éclairer ceux qui m'écoutent, ceux qui me regardent actuellement. Également, conduire le pas vers une réussite, et aussi leur procurer le bonheur, le bien-être, la santé et surtout le sens élevé de discernement. Et cela permet de pouvoir identifier là où se trouve réellement sa source de bonheur, sa source de bien-être et pouvoir y aller. Et pour la nation, je formule les vœux de stabilité et surtout de concorde nationale, pour que nous puissions ensemble, dans l'unité, affronter les défis qui sont les nôtres pour cette année 2026. Merci à vous, David Kofi Aza, professeur Gwemano Yome, même avec l'exercice. Que 2026 soit meilleur. Le micro? Oui. Que 2026 soit meilleur, Oui. et que règne beaucoup de sagesse, surtout au sein de la jeunesse. Ah bon? Oui, c'est ça.
Parce que c'est ça qui est très important. On remarque qu'aujourd'hui, tout le monde est dans l'émotion et on veut gagner à tout prix, on veut se montrer à tout prix, on veut avoir de l'argent à tout prix. Et c'est surtout la sagesse qu'on recommande à tous les peuples du monde entier. Et je le souhaite mes meilleurs vœux. Vos meilleurs vœux. Alors, David Kofi Aza, on est à l'orée d'une année nouvelle. Alors, dites-nous, quel est l'intérêt, quelle est la portée des dispositions spirituelles qui sont prises à l'orée de l'année nouvelle? Il y a beaucoup de dispositions qui sont souvent prises. Mais il y a quelque chose qu'on appelle de vue. Il n'y a pas une séparation étanche entre les airs. C'est-à-dire? C'est-à-dire que une année ne finit pas au 31 décembre et ne commence pas au 1er janvier. Déjà, à partir du 21 octobre, l'année qui va suivre s'installe et progressivement. Mais l'année qui est en train de finir ne finit pas le 31 décembre, mais plutôt finit le 20 mars. Donc le 21 mars est le véritable nouvel an. Mais c'est que les prémices de la nouvelle année avaient déjà commencé le 21 octobre et se terminent le 20 mars pour que la nouvelle année s'installe définitivement à partir du 21 mars. Donc la nouvelle année a déjà commencé le 21 octobre et va s'installer définitivement le 21 mars. Et l'année qui est en train de finir a commencé par finir réellement le 21 octobre et va finir définitivement le 20 mars. Donc, il n'y a pas une séparation étanche entre les airs. Donc, il y a l'air qui est en train de finir, qui s'imbrique dans l'air qui va commencer 3 mois avant, et ça va tirer progressivement jusqu'à ce que ça laisse place définitivement le 20 mars. Donc, le 21, la nouvelle année commence seule, effectivement. Maintenant, pendant ce temps-là, cette fusion qui s'opère entre le 21 octobre et le 20 mars qui va suivre, crée un bouleversement énergétique. Et c'est ce bouleversement énergétique qui a d'impact tant sur les êtres que sur les choses. Donc sur l'invisible comme sur le visible. Et pendant cette période-là, beaucoup de sources d'énergie sont affaiblies. Donc, si vous avez une divinité, par exemple, pendant cette période, la divinité est affaiblie. Les égrégores sont également affaiblis. C'est pour ça que vous avez remarqué, nos ancêtres, généralement, entre le mois de novembre et de décembre, c'est les 2 mois-là qu'ils mettent en œuvre pour nourrir, renforcer l'égrégore familial. Quand on dit Enakoleka, c'est-à-dire on va faire des offrandes pour nourrir les reliques métalliques. Ou les Egungun, ou encore les Togwezimpe. Donc, l'égrégore est nourri pendant cette période-là pour renforcer. Et c'est la période où beaucoup choisissent même pour nettoyer leur fa, donc dans leur fa, et donner à manger à leur fa pour vitaliser davantage leur fa. Et c'est également la période où l'homme spirituellement étant affaibli devient, je dirais, un jouet, par exemple, pour les énergies les plus anodines. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on remarque qu'au cours de la fin de l'année, beaucoup de gens meurent, soit par accident, soit par maladie, soit par un arrêt cardiaque et tout, parce que physiquement et spirituellement, on est affaibli à cause du bouleversement énergétique qu'il y a entre l'air finissant et l'air qui va démarrer. Donc, cette jonction-là est très importante pour souligner, pour dire que c'est justement à partir de ce moment-là que l'homme doit véritablement se prendre en charge sur le plan spirituel. Et c'est également le moment de faire une introspection, parce qu'il ne suffit pas seulement de prendre des dispositions compte tenu de son credo, hein, la disposition pour accentuer une meilleure année qui va commencer. C'est vrai que l'action soutient la foi. Donc, si vous avez la foi et que vous prenez des dispositions pour une meilleure année, il faudrait également que vous posiez les actions qui accompagnent cette meilleure année-là. Si vous ne posez aucune action, que vous cantonnez seulement sur la foi, l'année sera bidon pour vous et vous allez penser que votre credo ne vous sert absolument à rien. Mais non, il faut que l'action soutienne la foi. Donc, pendant cette période-là, où vous devez faire une introspection, il faut également évaluer vos forces et vos faiblesses, vos erreurs du passé, donc de l'année qui est en train de finir, et également les perspectives réalistes. Parce que souvent, on se met des perspectives irréalisables et au bout du rouleau, on n'arrive à rien faire. Il faut que les perspectives soient réalistes.
qu'on soit en mesure, compte tenu de sa capacité de mobilisation financière, qu'on se donne un certain nombre de perspectives à atteindre, mais pas ce qui est exagéré, en quelque sorte. Donc, il n'y a pas que des dispositions spirituelles qui s'imposent, mais il y a également des dispositions vraiment intellectuelles, des dispositions mentales et également une rétrospection qu'il faudra forcément faire parce que, étant donné que nous sommes dans la chair, nous sommes susceptibles de faire des erreurs, d'avoir des comportements fautifs, parce que dans la spiritualité, le péché n'existe pas. On a des comportements fautifs qu'il faut forcément expier ou nettoyer. C'est pour ça qu'au cours de la fin de l'année, beaucoup font des rituels de substitution qu'on appelle kuliyo, des rituels d'expiation qu'on appelle flou pour demander un rééchelonnement de dettes ou un nettoyage psychique de ces comportements fautifs, demander au Seigneur du karma d'alléger un peu les peines compte tenu des actes négatifs qu'on a eu à poser par le passé. Donc, c'est tout un mélange, mais il faudra commencer par l'action, puis après venir la foi. Professeur Gouvernement, quelle est votre lecture spirituelle du Nouvel An? Et déjà, avant de rentrer dans une nouvelle année, Oui. il y a ce qu'on appelle des prédispositions qu'il faut prendre. Le micro, un peu, Et- pour qu'on vous entende, oui. Et décidément. Allez-y. Et notez bien que on parle d'année académique, d'année politique. C'est vrai, mais puisque l'homme est en miniature ou bien microcosme, il n'y a qu'en réalité que cet être-là, en miniature, est influencé par des planètes. D'accord? Et donc, du macrocosme au microcosme. On parle de cette interaction-là. Et c'est vrai, en année spirituelle, parlant d'année spirituelle, on enclenche le début de la nouvelle année du 20 au 21 mars. Mais il y a ce qu'on appelle l'égrégore. Je vais appeler ça égrégore. Et ce à quoi nous tous, on croit. Ce à quoi on accorde une fausse On a une véritable croyance. croyance. C'est-à-dire que, en fait, même involontairement, il y a que cette chose en laquelle on croit, c'est que devient ce qui finalement peut nous aider et nous guider. Et donc, le fait que nous croyons au fait qu'il y a une nouvelle année, le 1er janvier, pour vous, il y a un dans égrégore là. l'ensemble, oui, dans l'ensemble, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se manifeste là. Il y a un manifeste là, dans cette croyance-là. D'accord? Donc, avant de rentrer dans une nouvelle année, il y a des prédispositions qu'il faut prendre. Et ce sont ces prédispositions-là qui garantissent l'année nouvelle, donc 2026, d'accord? Et en même temps, nous permet de ne pas subir l'année, mais d'attendre l'année et donc de réagir vis-à-vis donc des formes qu'on appelle d'attaque ou bien d'exigences qui vont arriver dans cette année-là. Et donc, lorsque tu prends, entre autres prédispositions qu'il y a, avant d'aborder une nouvelle année, il y a des rites du Azonyi, par exemple. Parce que tout le monde sait que lorsque tu rentres dans une nouvelle année, il y a le plan, il y a des axes qu'il faut aborder. Il y a des axes sur les axes de la santé, il y a des axes sur le plan financier, il y a des axes sur le plan qu'on appelle, je vais dire, financier, économique, donc politique et tout ce qui va avec. Et donc, avant de rentrer dans une nouvelle année, on convie tous les peuples du monde entier, donc, à faire des rituels de Azonyi d'abord. Ça s'appelle prédisposition. D'accord? Pour que lorsque tu vas rentrer dans la nouvelle année, tu sois épargné de ce qu'on appelle doko, maladies et tout qui vont arriver. Donc, après le Azonyi, il y a le Gurikyo. Le Gurikyo, c'est éloigner ou bien être à l'abri de tout ce qu'on appelle danger. C'est que le dieu, on parle des accidents à l'état au vie. Donc, on est à l'abri de ces choses-là. C'est qu'on se prépare. Mais pour celui qui n'a pas eu le temps de se préparer, qu'est-ce qu'il fait? Non, on a toujours le temps pour se préparer. Encore que... Pour celui qui n'a pas eu l'information qu'il fallait se préparer, c'est qui rentre dans la nouvelle année, par exemple, et qui suit cette émission, qu'est-ce qu'il fait? Dans la nouvelle... Oui, justement, je vais venir là. C'est-à-dire qu'il y a un délai. C'est pour ça que je disais que rien n'est encore tard. Il n'est pas encore tard pour rentrer dans les rangs, comme on le dit. D'accord? Donc, lorsque tu veux rentrer dans une nouvelle année, il y a le Azonyi, il y a le Gurikyo, et il y a la consultation maintenant de ton Kwefa que tu fais quand tu es individu et quand c'est un peuple ou bien un village. Donc ça peut se faire avant le 1er janvier, mais comme après le 1er janvier. Oui, bien sûr. Donc il y a la consultation de Kwefa qui te dit sur quel signe tu vas rester donc, pour rentrer dans cette nouvelle année et vivre l'année en paix
en tranquillité et donc en stabilité et tout. Et donc, lorsque maintenant tu rentres dans la nouvelle année de 2026, d'accord, qui est numérologiquement 1, on en vient, on va venir là. Lorsque tu rentres dans cette année 2026, il y a maintenant que ces prédispositions que tu as eu à prendre par le passé, donc te garantissent donc l'année là. Bien évidemment, si tu respectes les prescriptions donc de ton Bokoron, de ton maître spirituel et tout ce qui va avec. Donc, on est confronté à deux problématiques là. Il y a l'année académique, c'est-à-dire que tout le monde sait que nous sommes en 2026, et il y a l'année spirituelle, d'accord, qui vient en masse, mais qui ne se fête pas, à moins que tu sois sachant. Sachant et spirituel, comme l'a dit David Kofi Aza. Voilà. Alors, David Kofi Aza, pour celui qui n'a pas fait les rituels de substitution que vous avez parlé tout à l'heure, qui n'a pas fait les rituels d'échelonnement de paiement de dettes karmiques, si on peut le dire ici, est-ce que s'il ne l'a pas fait avant le 1er janvier, est-ce qu'il a des moyens de se rattraper après le 1er janvier? Si oui, lesquels? Même si on n'a pas pu faire les rituels afférents, parce que vous savez, chaque peuple a développé des rituels. C'est ce que nous disons là, je dirais, pas seulement pour, je dis pas, c'est pas pour le Bénin, c'est même régional. Je dirais, ça dit que au nord, ils ont d'autres méthodes pour affronter la nouvelle année, et dans certaines peuplades, hein, même du sud ici, ils ont d'autres méthodes pour le faire. Et la méthode Agatado, c'est ça qui consiste à ce que nous disons là. Donc, ce n'est pas, on ne pourra pas généraliser ça même au Bénin ou encore au-delà du Bénin. Donc, même celui qui n'a pas fait, puisqu'il y a des gens qui ne croient pas du tout à la tradition, hein, mais qui vivent très bien. En plus, si par exemple, des gens, quelqu'un qui croit beaucoup plus au judaïsme ou alors aux enseignements hébraïques, par exemple, il va utiliser d'autres techniques d'expiation et qui n'ont rien à voir avec ce que nous faisons ici. Donc, de toutes les façons, c'est une période où, compte tenu de son credo, il faudra subir ce que nous appelons la pénitence, pour être beaucoup plus général, puis après la purification, et puis après la programmation énergétique pour la nouvelle année. Donc, ça peut se faire à tout moment, compte tenu de ce en quoi le musulman saura comment le faire, le chrétien catholique saura comment le faire, l'évangélique aussi saura forcément comment le faire. Mais de toutes les façons, il faut forcément expier, il faut se purifier et il faut programmer son année pour que l'année se passe bien. Là, tout ça, c'est sur le plan spirituel. Spirituel, avant de revenir à professeur Boumano Yomé, est-ce qu'il peut arriver que l'intéressé décide de s'en passer? L'intéressé peut décider de s'en passer, mais cela n'empêche pas la nature de jouer son rôle. Lequel? D'équilibre? D'équilibre, mais pas seulement, mais de compensation. C'est-à-dire que, vous savez, la nature fonctionne par compensation. Donc, tant qu'il n'y a pas quelque chose pour arrêter un événement négatif, l'événement négatif va se produire. La nature s'en moque si on meurt ou si on est malade ou si on fait un accident. La nature s'en fout de tout ça. Donc, si vous ne prenez aucune disposition pour empêcher un danger de vous atteindre, le danger va vous atteindre. Quoi qu'en soit, ce en quoi vous croyez, ça va vous atteindre. Et donc, si on suit bien le professeur David Kofi Aza, il faut immanquablement quand même prendre des dispositions. Oui, et naturellement. Il faut prendre une disposition. Tout à l'heure, vous avez parlé du Khwefa qui peut être fait avant le 1er janvier ou après le 1er janvier. Oui. Alors, lorsque le Khwefa, lui, il est effectué en tant que prêtre de Fa, qu'est-ce que vous conseillez à celui qui a à qui on a fait des révélations de son Khwefa? Peut-être le signe est mauvais, peut-être le signe est très bon. Qu'est-ce qu'il faut, quel comportement avoir dans les deux cas? Déjà, aucun signe n'est mauvais pour le Bokoron, mais pour le prêtre du Fa. Donc, ça dépend de comment est-ce que vous avez abordé le signe. Ça dépend de quel traitement vous avez apporté donc, au signe de Fa qui est arrivé. Et donc, lorsque tu prends ton Khwefa, il y a forcément des traitements que le Bokoron a posés. D'accord? Et dans ces traitements, il y a aussi quand même des interdictions, des dispositions que le Bokoron t'invite donc à prendre, d'accord, pour pouvoir réussir l'année.
Mais il y a maintenant le relais qui vient. Moi, je classe souvent les relais dans les offrandes qu'on fait aux entités, d'accord, les bains, les feuilles, que le boucan qu'on appelle les farmans et autres qui viennent après et tout. Sinon, lorsque tu fais ton Khouifa, il y a des règles strictes, d'accord, que ton fa, mon Khouifa qui n'est pas forcément ton Khouifa, son Khouifa qui n'est pas forcément mon Khouifa. Donc, il y a forcément des règles strictes, d'accord, qui vont avec chaque signe de fa. Je vous parle d'exigences, d'accord. Et donc, le respect de ces règles-là, le respect de ces exigences-là, vont t'amener quand même donc à réussir ton année. Et c'est vrai, il y a aussi une question. Le tout ne suffit pas d'aller faire une consultation de Khouifa, mais il y a aussi, après le Khouifa, est-ce que tu es arrivé quand même donc à faire les travaux que le Bokano a proposés et le traitement que le Bokano a proposé? Parce qu'il y en a qui vont faire les consultations de Khouifa juste pour les faire. Et donc, après, ils se disent, mais j'ai fait Khouifa malgré tout. Mais non, il ne suffit pas d'aller faire une consultation de Khouifa pour avoir l'information spirituelle. Non, mais il faut aussi, après avoir reçu l'information spirituelle, faire le traitement pour pouvoir donc te mettre à l'abri des dangers et tout. Maintenant, lorsqu'on ne parle pas on parle pas de quelqu'un qui n'est pas forcément dans le domaine des IFA. Il y a que, on est en train de faire même un travail comme ça, dans le programme que j'ai sorti, le magazine Programme Spirituel Torah que j'ai sorti. Dans ce programme, on a dit que, compte tenu des déplacements de chaque planète, compte tenu des mouvements de chaque planète, il y a une forme d'influence, d'accord, qu'on ressent, d'accord, qu'on capte sur l'homme, sur l'humain, d'accord, sur la nature, les êtres et tout ce qui va avec. Et donc, compte tenu de ces influences, tu sais quoi faire. C'est-à-dire que même quand tu es catholique, tu es croyant, religieux, n'importe comment, il y a des prières que tu peux faire, d'accord? C'est vrai, dans les religions, il y a des prières de combat, il y a des prières d'attirance, il y a des prières de tout. Donc, compte tenu de cette position, de ce moment-là, d'accord, où tu te trouves, il y a des choses que tu dois faire. Et on a aussi fait des études, on a aussi poussé les études vers l'utilisation des bougies, d'accord? Les types de bougies qui vont avec, d'accord, le temps qu'il fait. Et la période qu'on est en train de vivre, traverser là. Donc, ça, c'est quand tu n'es pas dans le domaine de l'IFA. Donc, ça veut dire qu'il y a un peu, il y a quand même un peu de tout. Il y a, comment on appelle, on a fait un travail pour que quand même, que tu sois à n'importe quel bord, c'est qu'il y a quand même quelque chose que tu dois faire pour pouvoir rentrer dans la nouvelle année. Donc, parlant d'IFA, c'est déjà les consultations, les sacrifices et le respect des interdictions de ton Bokano. Et parlant de non-croyants, d'accord, je dis non-croyants, et c'est les rituels de prière, d'ablution, de purification, d'utilisation des bougies et tout. Vous voyez, merci. David Kofi-Azak, qu'avez-vous à nous dire au sujet du Khouifa, au niveau de la consultation du Khouifa également, quel est votre message à l'endroit de ceux qui ne croient pas au Fa, mais qui aimeraient bien quand même prendre des dispositions pour la nouvelle année afin qu'elle soit féconde et prise d'événements heureux? Vous savez, le Fa n'est pas la seule voie qui permet de porter les messages de l'invisible. Mais c'est parce que le Fa a fait objet d'un décret royal que ça a pris le pas dans notre pays. En fait. Maintenant, si vous ne croyez pas au Fa, vous pouvez peut-être, je donne un exemple, hein, si vous croyez à la numérologie par exemple, vous pouvez additionner votre chiffre de vie et le chiffre de l'année. C'est quoi le chiffre de vie déjà? Le chiffre de vie s'obtient à partir de votre chiffre de nom et de votre chiffre de naissance. C'est-à-dire que le nom et prénom que vous portez peut être de façon tétractice, réduit en un chiffre compris entre 1 et 9. C'est ce que nous appelons la science pythagoricienne des nombres. Parce que dans la numérologie, il y a plusieurs disciplines. Mais la meilleure, c'est la science pythagoricienne des nombres qui comporte en son sein que de 1 à 9, mais pas au-delà. Oui. Donc, notre jour de naissance, notre date de naissance également véhicule un numéro. C'est-à-dire que si vous êtes né, par exemple... Le 3 janvier 2026. Le 3 janvier 2026, ça veut dire que vous avez le 3, vous avez le 1 et vous avez 2026. 2026 qui est déjà 1, plus le 3, plus le 1, et ça fait 5 pour vous. Ça veut dire que votre chiffre de naissance, c'est le 5. Et quand c'est le 5, par exemple, pour l'exemple, qu'est-ce que ça symbolise? Le 5, c'est la quintessence, c'est la lumière vie, c'est l'étoile, au fait. Et c'est des gens qui sont beaucoup plus, qui brillent beaucoup plus rapidement, mais quand ils ne prennent aucune disposition, ils s'éteignent très vite.
aussi. Ça c'est le chiffre 5. Donc, vous additionnez votre chiffre de naissance plus votre chiffre de nom. Vous savez que vous appelez Abdelkader Achirou, par exemple, on peut réduire tout ça en un seul chiffre, compris entre 1 et 9. Comment le A Le A, c'est égal à 1. C'est en fonction de la position de l'alphabet. Voilà. Donc, en fait, la réduction tétratis théosophique, vous additionnez le tout, le chiffre de naissance et le chiffre de nom, vous avez votre chiffre de vie. Votre chiffre de vie moins 1, c'est votre chiffre d'incarnation passée. À part de ce chiffre-là, on peut dire exactement ce que vous avez été par le passé. Et plus 1, c'est votre chiffre d'incarnation future, que vous pouvez déjà commencer par travailler dessus. Parce qu'on peut travailler sur son futur, parce que l'homme ne meurt jamais, en fait. Et ça, c'est l'erreur que beaucoup commettent pour dire, et non pour moi, et non, rien n'a pour faire Bonaïfa. Oui, rien n'a pour faire Bonaïfa. Et on ne peut pas arrêter d'apprendre. Parce que ce que vous apprenez aujourd'hui, même à 80 ans, va vous servir juste peut-être dans 10 ans après votre nouvelle naissance. Voilà. Donc, c'est l'ensemble de ces deux-là, le chiffre de nom, le chiffre de naissance, vous donne le chiffre de vie. Donc, le chiffre de vie moins 1 vous donne le chiffre d'incarnation passée, plus 1 vous donne le chiffre d'incarnation future. Voilà. Donc, c'est ce chiffre de vie-là que vous additionnez au chiffre de l'année pour avoir les influences numérologiques qui vont gérer le cours de votre vie. Et après de là, vous pouvez savoir exactement tout ce qui va se passer. Et ça donne tellement de précision que quand j'avais fait cette formation-là, je crois, il y a environ 20 ans, à Tel Aviv, en Israël, j'ai écrit 2 livres sur ça, mais après j'ai arrêté. Pourquoi? J'ai arrêté, j'ai écrit un livre. C'est quel livre? La science pédagogique d'un homme, tome 1, j'ai écrit tome 1, tome 2. Tome 2 parle sur l'influence des jours sur les individus. C'est que les Israéliens sont tellement avancés en matière de pratiques ésotériques que si on ramène ça ici, ça va rivaliser avec le Fa. Parce que la numérologie, quand j'ai sorti le livre après, j'ai dit non, il faut arrêter avec ça, sinon je risque de noyer le Fa que je défends. Ça peut noyer le Fa. Parce que avec votre chiffre de vie, votre chiffre de naissance, votre chiffre d'incarnation future et passé, on peut dire avec exactitude, à la minute près, même à la seconde près, l'heure de votre mort. C'est le jour où vous allez mourir, et où vous allez mourir, et dans quelles conditions vous allez mourir. C'est que la précision est telle que, moi, j'ai pris peur, j'ai dit, il faut ranger. Et depuis près de 15 ans, j'ai rangé cette science-là. Je n'en parle même plus. Pourquoi? Non, parce que ça va faire noyer. Vous ne voulez noyer. pas vous mettre les bocaux à dos? Non, pas les bocaux à dos. Non, c'est que ça va, si le jour, je vais commencer à développer ça. Et c'est en cela que je remercie beaucoup Madame Gracia Olo, la femme de Théodore Lo, qui m'a beaucoup soutenu dans mes recherches et a mis beaucoup de moyens à ma disposition dans mes recherches. Mais si je le fais, si je sors cette science-là aujourd'hui au Bénin, je donne 10 ans, le Fa va mourir. 10 ans. Moi, j'ai une question avec la bénédiction de professeur Bomanou Yomé sur l'influence des jours. Je suis sûr que ceux qui nous suivent à l'instant, certains auraient bien aimé quand même que vous puissiez développer de façon sommaire quand même les influences du jour. Ils sont 7. Le lundi, quelle est son influence? Le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi. Je leur demande d'aller acheter les livres. Non, mais de façon sommaire. De façon sommaire, ça peut amener quand même. Parce que vous avez le livre, vous avez parlé de un tome 2, donc il ne peut pas avoir tout. Non, sur le tome 2 a parlé exclusivement de l'influence de chaque jour. Voilà. Du début jusqu'à la fin. Justement. De lundi, de mardi, de mercredi. Et avec précision, en fait. Et vous ne pouvez pas dire un livre en 2 minutes, David Kofi-Aza. Non. Le lundi, c'est quoi? Quelle est l'influence? Faites-nous cette gratitude de jouir de cette connaissance. Parce que tout ce que je peux dire, ceux qui sont nés le lundi, c'est des gens qui sont beaucoup plus lunatiques. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais se fier à leur premier dit. Parce qu'ils peuvent à tout moment revenir sur la décision. C'est des gens qui sont en quête de perfectibilité. Ils ont une duplicité de personnalité. Ils n'ont pas une duplicité, mais ils sont élitistes. C'est-à-dire qu'ils recherchent le meilleur, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont déjà posé un bon diagnostic, hein, mais même après, ils continuent toujours de réfléchir. Ils ont le mal de la perfection. Voilà, et ils vont revenir encore sur ça à chaque fois. Eh ben, les mardis, c'est des gens qui sont apparemment calmes, mais ils sont dangereux. Ah bon? Oui. Ils sont dangereux. Dangereux dans quel sens? C'est des gens qui sont apparemment calmes. Les martiens, parce que c'est des martiens, et les lundis, c'est des gens qui sont liés à la lune. Et quand vous les touchez, vous touchez leur point sensible, quand ils commencent pas à raisonner, vous allez les méconnaître. Mais quand ils sont bien, les gens de mardi, ils sont serviables. Ils peuvent s'étendre, vous allez passer sur eux. Mais quand leur sensibilité est touchée, ils sont vraiment, vraiment, vraiment désagréables. Et ils raisonnent très fort. Et quand on parle de mercredi, c'est des gens qui sont bruts. Bruts? Oui, les mercredi sont bruts. C'est des gens qui sont... agressifs? Non, ils ne sont pas agressifs, mais ils sont bruts. C'est des gens qui... ils n'adoptent pas le langage diplomatique.
Non, quand ils veulent parler, quoi qu'en soit qui vous êtes, ils vont vous dire ce qu'ils pensent, et puis voilà. Et puis ils passent leur chemin. Et quand vous prenez jeudi, par exemple, les jupitériens, ils sont beaucoup plus portés sur l'apparence. C'est-à-dire que ils peuvent ne pas manger la nuit, hein, mais quand vous les voyez debout là, ils sont beaucoup plus portés sur l'apparence. Et pour eux, l'apparence tient beaucoup. Elle compte beaucoup. Elle compte beaucoup pour eux. Les Vénusiens, c'est ceux qui sont le vendredi. Mais là, c'est les sensationnels. Ces gens, leur problème, c'est des bonobos. Vous connaissez les bonobos? Non. Ouais. Quand il est triste, il fait l'amour. Quand il est en joie, il fait l'amour. Quand il est blessé, il fait l'amour. C'est des gens qui sont portés sur le sexe. Ah bon? Mais c'est pour ça que quand, le langage, quand on dit sacrifier au Vénus, c'est faire l'amour qui veut dire sacrifier au Vénus. Donc, c'est des gens qui sacrifient au Vénus à tout moment. Ils n'ont que ça. Mais il faut dire donc, si que le vendredi, il doit faire l'amour tout le temps, alors? les gens de vendredi, ils aiment beaucoup le sexe. Ils aiment beaucoup le sexe. Ils aiment beaucoup le sexe. Et si lui, par exemple, de façon atypique, il n'aime pas le sexe, il doit s'y adonner beaucoup plus pour être... Non, naturellement, les Vénusiens aiment toujours le sexe, mais ils aiment les réalisations. Le Vénusien, il peut même être à pied, mais il est chez lui. Il fait tout pour construire. Il fait tout pour avoir une stabilité environnementale. Et celui qui est le lundi, le mardi, le mercredi, il n'aime pas les réalisations. Surtout les jeudis, là. Jeudi peut être en location et conduire une voiture de 30 millions. Un Jupitérien, il peut être en location, il va conduire une voiture de 30 millions. Et le Saturnien. Ceux qui sont... le Saturnien ou Saturnien. Les natifs de samedi sont des gens qui sont beaucoup plus spirituels. Et ils n'ont pas nous critiquer, c'est-à-dire que ils fouinent. Ils fouinent. Et c'est ça qui joue beaucoup plus sur les femmes quand elles sont au foyer. Parce qu'elles font tout pour voir le pas. Elles imaginent même des choses que l'homme n'a pas encore fait. Elles projettent quoi. Et si l'homme a dit ça, ça veut dire que d'ici 2 mois, il va faire ça. Et en fonction de ça, elles agissent et ça leur joue beaucoup plus de tout. Donc, on leur raconte beaucoup plus de trucs là. Mais ceux qui sont le dimanche, là, c'est des chauffe-eau. Voilà. Ah bon? Ben oui, c'est des solaires. C'est des solaires, c'est des chauffe-eau. C'est-à-dire que tantôt il est là, hein, calme et tout. Tantôt il commence pas à chauffer et puis personne n'arrive à le tenir, quoi. C'est un peu ça. Oui, et puis la bouche là aussi, là, vraiment, le dimanche, les solaires, ils vous piquent très fort. Hein, parce que quand vous parlent, même 10 mois après, vous ressentez encore la douleur de leurs paroles. Ils sont pas physiquement violents. Mais verbalement, il peut vous parler et puis ça va vous traverser pendant 10 ans. Pendant 10 ans. Alors, professeur Gouvernement, tout à l'heure, vous avez parlé de numérologie de façon très expéditive. Est-ce que vous nous donnez une lecture numérologique de l'année 2026? Bon. 2 plus combien? Oui, voilà, 2026, ça fait 2. Plus 0, ça fait 2. 2 plus 2, ça fait 4. 4 plus, ça fait 10. 10, 1 plus 0, ça fait 1. Donc, 1, on va dire, c'est le commencement. C'est le leadership, c'est l'engagement. Commencement ou recommencement? Donc, est-ce qu'on va dire recommencement? Bon, commencement. Ce qui est sûr, c'est le début. Ok, ce qui est sûr, c'est le début. Il y a un début. Parce qu'on a dit tout à l'heure que ça fait 1 à 9, une nouvelle ère. 1 à 9, ça veut dire qu'à 9, ça revient à 0. Ça veut dire qu'on recommence encore. Ça veut dire que, dans cette année 2026, les gens qui vont procrastiner, les gens qui vont prendre du temps à se décider, à s'engager, 2026, ce n'est pas pour eux. Et c'est justement pour cela qu'on accorde l'avantage pour les personnes qui sont sous l'influence de l'élément feu. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont impulsifs, qui sont debout. Donc 2026, c'est beaucoup plus pour les gens qui sont influencés par l'élément feu. Les signes de feu? Les signes de feu, tu vois un peu. Donc parce que c'est Lion, Sagittaire. Oui, il y a Lion. Sagittaire. Bon, moi je suis pas. On a dit ça avec Rabitan l'autre fois. On a dit ça avec Rabitan. Donc, c'est l'engagement, c'est le leadership. C'est que ce sont des gens. 2026 a besoin des gens qui veulent créer, qui sont beaucoup plus créatifs, qui sont réactifs. Donc, si tu n'es pas dans ça, il faut changer de veste et te mettre au pas. Et donc, comme ça, 2026 sera avec beaucoup plus de... Mais c'est très bon. C'est très bon. C'est parfait. Donc, il faut beaucoup plus travailler, se mettre à la tâche pour gagner. Donc, en fait, c'est ce que tu donnes que tu vas recevoir. Donc, quand tu ne donnes pas, tu ne vas rien recevoir. Donc, c'est ça. C'est un peu ça. Avant de revenir à David Kofi Azza, j'ai une question à vous. Oui. Qu'avez-vous à dire à ceux
qui n'ont pas les moyens, qui traversent des périodes quand même assez douloureuses et qui ont envie de prendre quand même des dispositions pour que cette année-là leur soit quand même un peu aisée? Les gens qui n'ont pas de moyens, ça dépend de leur bord aussi. Ça dépend de leur Peut-être bord. il croit aux femmes et il se dit que bon, il n'a pas les moyens pour souscrire à la grosse facture, comme beaucoup on va lui donner peut-être pour les rituels expiatoires. Voilà, c'est ce qu'on dit. Il croit au fa. Ça veut dire que forcément, il a un bokoron. Mais quel était son comportement vis-à-vis du bokoron par le passé? Est-ce que c'est quand lui il a problème qu'il appelle le bokoron? Est-ce que c'est quand lui il est en difficulté qu'il va vers le bokoron? Il faut le fuir. Ah bon? Ouais, mais il faut le fuir. C'est pas quand il a problème, mais quand on veut rentrer dans la nouvelle année. Allô, bokoron, vous êtes là? Je peux passer vous voir? Ah, ça fait 3 jours. Hein. Non. Mais si c'est quelqu'un qui a été docile, qui tout le temps prend et qu'on appelle des nouvelles du bokoron, assiste le bokoron et tout, de temps en temps. Je dis de temps en temps parce qu'il faut quand même dormir chez le bokoron. Il faut prendre le banc, on n'est pas à l'église. Donc, quand c'est ce genre de personnes, le bokoron n'hésite pas. On a fait des consultations de repas aux gens. On a fait des travaux spirituels aux gens sans 1 franc. Quand on dit bokoron, ça dépend de ton approche vis-à-vis du personnage. Est-ce que vous comprenez? Donc, et nous aussi, bokoron, on arrive quand même à les classer. On les connaît très bien. Oui, il y a des gens que c'est quand ils ont besoin. David Kofi vous en classer aussi? Non, mais quand ils ont besoin de toi, c'est là tu vois, ils commencent par t'écrire message, ils commencent par venir chez toi, te saluer et tout. Vous voyez un peu? Donc, quand quelqu'un qui est dans le monde de la médecine traditionnelle, d'accord, et a besoin d'un soutien autre, il se rapproche de son père spirituel. Et le père spirituel est mieux placé pour l'aider, pour le guider. On n'a pas forcément besoin de l'argent pour aider les gens dans notre domaine. Maintenant, dans les autres domaines aussi, il y a aussi que dans la religion et autres, là, tout ça est prévu. À la mosquée aussi. Mais vous allez voir, c'est justement parce que, c'est justement la raison pour laquelle vous allez voir des organisations, souvent vers les fins d'année, il y a des prêtres de phare, des rounons qui organisent les choses en groupe. En groupe pour faciliter, d'accord, et la faisabilité donc des rituels de fin d'année. C'est-à-dire qu'en groupe, vos cotisations de 1000 francs, on fait des consultations pour vous ensemble, on fait des travaux de coulure ensemble, on fait des cérémonies d'azonien ensemble. Mais est-ce que la portée est la même lorsque je suis seul face à... Mais à mon c'est-à-dire que tu n'as pas trouvé une nourriture et sorcier te donne à manger, tu refuses. Donc en attendant, ça commence par te sauver. C'est comme si les sacrifices de Tofa que nous faisons, ça n'agit pas, ça agit. Les sacrifices de Tofa agissent sur chaque béninois. Que si tu sois sur le territoire, que tu sois à l'étranger. Alors, David Kofi, est-ce que vous confirmez cette fonction, j'allais dire, altruiste des bokorons? Bien évidemment. Moi, j'ai vu mon père faire. Il le fait même à partir de son salaire. Mon père, il a été secrétaire général de l'ambassade de Libye. Et chaque fois, quand il prend son salaire, il prélève 10%. Il met dans une enveloppe, il dépose sur sa table. Il y a des gens qui viennent qui n'ont pas les moyens. Et quand on leur fait la consultation, c'est dans cette enveloppe-là, on sort l'argent pour aller acheter les éléments de sacrifice. On leur fait ça gratuitement. Et si il faut leur faire peut-être des savons, des parfums ou autre, c'est dans ça on le fait gratuitement. Donc moi, je l'ai vu faire pendant des dizaines d'années. Et chez moi aussi, ça se fait. Il y a des gens qui viennent. Et quand je fais une consultation, je mets une mention sur la carte dans le carnet de consultation. Mais j'en sais déjà, quand on voit cette mention-là, on sait qu'on ne va rien lui demander et on lui fait les travaux pour l'aider. Mais le problème qui se pose, il y a beaucoup d'ingratitude dans ce que j'ai vu avec mon père. Moi, je vis ça aujourd'hui. Dans cette pratique-là, c'est qu'il n'a rien du tout. Et c'est avec ton argent, tu lui as fait les travaux, les choses ont commencé par marcher. Pour ne pas venir te voir et être reconnaissant, c'est en ce moment-là qu'il va vers un autre bokono. Et là, il va dépenser de l'argent. Il va dépenser de l'argent. Et beaucoup d'argent d'ailleurs. Et il y a un cas qui me frappe souvent à l'esprit, c'est un jeune qui a fini et qui a trimé pendant plus de 6 ans, chômé. Et il venait fréquenter mon cabinet, finalement il venait aider les gens là et tout ça. Il dit, bon, ok, toi tu as fait quel? Moi j'ai fait master. Et puis j'ai dit, ok, faites-lui ci, faites-lui ça, faites-lui ci, faites-lui ça, faites-lui ci, faites-lui ça. Pendant 2-3 mois, il a trouvé mon job. Dans un organisme international. Au Bénin ici, bon salaire, voiture, tout. En ce moment-là, il a fui le cabinet, il ne vient plus, et comme on ne connaît pas chez lui, personne ne demande après lui, il a coupé il a changé son numéro et tout. Et une fois, pendant les préparatifs de Tofa, on est allé en réunion chez
un Bokono. Et on était en pleine réunion chez le Bokono. Il a fait la consultation avec les enfants du Bokono. Et il est venu parce qu'il voulait forcément dire un mot au Bokono. Donc, on lui a demandé de payer 350 000. Il dit qu'il a 300 000 sur lui et c'est pour ça qu'il veut recevoir le Bokono. Donc, il est rentré. Moi, je lui faisais dos. Donc, il est rentré, il avait le Bokono, il a Bokono quelqu'un m'a mis qu'il a mis dans sa voix, mais qu'il a 300 000. Qu'on a donné 350 000. Le Bokono a demandé de donner. Et il a revu les 300 000 au Bokono. Et quand il s'est retourné, maintenant, j'ai dit, comment ça va? Tu vas bien? Ah, quel était son regard? Il va disparaître. Quel était son regard? Mais je n'ai plus rien dit après ça. Il n'y a plus rien dit après ça. Et puis bon, il est parti. Et puis voilà. Donc j'ai dit, mais ces gens-là, ils nous prennent comme des cons ou bien quoi? Donc c'est ça. Donc il y a beaucoup d'ingratitude comme ça que nous vivons. Hein. Et c'est quand ça chauffe. Et après, puisque évidemment, je crois 2 ans après, il est revenu au cabinet. Et moi, j'ai dit aux gens, le minimum pour un sacrifice que je dois faire dans mon cabinet, c'est 200 000. S'il n'a pas ça, il n'a qu'à aller ailleurs. Ah bon? Ben oui. Vous avez monté aussi la gamme. Oui, puisque j'ai fait ça exprès, mais tu sais qu'il a remis, puisque 2 ans après, je crois qu'il a perdu le job, il est revenu à la case départ, et puis bon, voilà, et là, il s'est souvenu de là où il a commencé. Et ce soir, il est venu, j'ai dit, une seule consultation que tu fais, tu vas payer minimum 200 000, sinon, on te fait absolument rien du tout. Il a remis ciel et terre, il a trouvé, il a fait. Actuellement, je crois qu'il doit être en Turquie ou quelque chose comme ça, voilà. Et puis ça dépend, comme l'a dit le Bokono, ça dépend de l'approche que tu as avec ton guide spirituel. Puisque le Bokono, en fait, c'est un coach spirituel. C'est un médecin spirituel. Donc, ça dépend de l'affinité que tu as développée avec. C'est pas parce que c'est pas au moment où il y a problème qu'il faut courir vers. Même s'il n'y a rien, il faut développer un lien de fraternité avec le Bokono. Et tu viens, même si tu n'as rien, même naturellement, le Bokono même a du mal. Il y a des gens qui fréquentent mon cabinet depuis 20 ans, 25 ans. Mais quand ils viennent aujourd'hui, moi, j'ai du mal à leur dire payer 1000 francs, même pour consultation. Parce que même s'il n'y a rien du tout, ce n'est pas grand-chose, même si c'est une bouteille de whisky, même si c'est 5000 francs à Ouado Benoît, je suis venu juste te saluer, c'est que ça touche le Bokono, ça touche le Bokono. C'est symbolique. C'est symbolique. Et tu sais bien que le Bokono se dit, s'il a plus que ça, il va me donner plus que ça. Donc, on a envie de faire plus pour lui, pour qu'il en ait plus pour nous donner. Pas forcément parce qu'on en fait, non. Mais la reconnaissance est très individuelle parce que ça donne une sensation morale au Bokono. Moi, je suis Bokono, mais je ne bois pas. Mais pourtant, je demande aux gens, whisky, non, mais apporte-moi whisky. Mais je mets là et puis je donne ça aux gens. Mais au moins, c'est une sensation morale qu'on a pour dire, ce que je fais sert l'humanité. C'est utile pour quelque chose. Donc, moi, j'invite à ceux qui nous regardent, je les invite à développer beaucoup plus de fraternité entre eux et leur guide spirituel, tant que le guide est bien pour eux. Parce que ce n'est pas quand vous avez problème. Si c'est quand vous avez problème que vous venez, il va vous facturer très fort. Merci à vous, David Kofi Aza. Merci également au professeur Bouemaru-Yomé. Un petit commentaire pour conclure par rapport à ce sujet que nous avons développé. Et donc, on doit... Il faut prendre les dispositions. On doit prendre les dispositions pour que l'année se passe très bien. Non pas pour subir ce qui va arriver, mais être prêt à agir et à attaquer. Et surtout, c'est bientôt la fête du Vaudou, les Vaudou Days. Vivement donc que la fête soit belle parce que moi je serai du côté de l'Inde. Et donc, c'est ça. C'est ça. David Kofi Aza, votre conclusion? Ben, ma conclusion, c'est que cette année 2021 est une année très favorable pour entreprendre. Pour commencer quelque chose comme le chiffre 1 l'indique, c'est la monade, le gemme actif de la création. Donc, les énergies sont favorables à la créativité. Donc, il faut beaucoup innover cette année. On peut déjà poser les jalons et après continuer, mais il faut poser les jalons, il faut beaucoup innover cette année 2026 et puis ça va forcément porter. Merci à vous, David Kofi Aza. Merci au professeur Bouemaru-Yomé. Chers amis internautes, à présent, on passe à la tribune virale. La tribune virale, Espoir Abogouri, bonjour. Bonjour Abdelkader. Coach en parentalité positive, merci d'être là. David Kofi Aza, professeur Bouemaru-Yomé, bonjour à nous, merci d'être resté. Alors, Espoir Abogouri, ils l'ont fait avant vous. Nous sommes à l'orée de l'année nouvelle. Vous allez regarder devant la caméra et dire quelques mots à l'endroit de nos amis internautes, à l'endroit de tout le monde, des vœux. Comment on le fait? Voilà. Alors, merci beaucoup pour cette opportunité. Bonne fête. Tous mes meilleurs vœux.
vivement que cette année vous inspire afin que vous puissiez accompagner vos enfants pour pérenniser vos actions dans l'onction, dans la grâce et avec l'accompagnement des bandes de nos ancêtres. C'est très important parce que dans l'ancienne corde, nous devons tisser la nouvelle et à travers la nouvelle se pérennisera notre lignée et notre culture. Tous mes vœux. Tous vos vœux, et c'est avec vous que je commence parce que ce jour, on a 2 sujets en débat. Le premier, il est en lien avec les dispositions que l'on doit prendre. On s'était de savoir est-ce qu'il y a des dispositions morales, physiques, psychiques et spirituelles qu'il faut prendre au niveau des enfants à l'orée de la nouvelle année. Et après, dans le second sujet qui est de la partie 1, on parlera de l'amitié et de son oscillation en fonction des statures sociales et sociétales. Alors, Espoir Bougouri, en tant que coach en parentalité positive, qu'est-ce que vous conseillez aux parents à l'orée de l'année nouvelle avec leurs enfants? Merci beaucoup pour la question. Je la trouve très, très bien choisie. Je conseillerais aux parents de faire preuve de beaucoup de sagesse en impliquant leurs enfants sous leur houlette à travers des inspirations de diverses formes pour pouvoir les accompagner. Qu'est-ce que je veux dire par là? En français facile, je veux tout simplement inviter les parents, les exhorter à ne pas écarter les enfants de tout ce qui est vœu, de tout ce qui est démarche pour les couvrir spirituellement, pour les couvrir moralement, pour les couvrir verbalement. Parce que les actions, c'est très bien, mais on commence souvent par la parole. Et un parent, je suis désolée de le dire ainsi, mais un parent, jusqu'à preuve du contraire, est le Dieu de son enfant, jusqu'à ce que l'enfant atteigne un certain âge. Jusqu'à ce que l'enfant ne soit plus enfant, le parent est le Dieu de l'enfant, parce que c'est le canal direct de la représentation de la déité par lequel l'enfant passe pour se matérialiser sur terre. Et ce lien-là, en fait, pour moi, implique que le parent puisse continuer de montrer le chemin à travers des transmissions d'ordre direct, que ce soit sur le plan spirituel, que ce soit sur le plan moral ou sur le plan physiologique, sur le plan des valeurs, sur le plan sociétal. Le parent, pour moi, a le devoir, a l'obligation et la responsabilité de transmettre à son enfant tout ce qu'il faut pour le couvrir et le préparer à la vie d'adulte. Donc ça commence dès le bas âge. On ne tombe pas dedans, on l'apprend et c'est un processus continu. Par contre, ce que je dirais aux parents, c'est de préserver les enfants selon leur côté d'innocence, leur côté innocent, en fait, de certaines pratiques pour lesquelles les enfants ne sont peut-être pas encore prêts de voir. Parce que, vous savez, on peut devenir fou très facilement. Il y a des choses, si vous n'êtes pas préparé à les voir ou si vous n'avez pas encore atteint l'âge qu'il faut pour le voir, vous pouvez perdre, en fait, le sens de la conscience, la raison. Donc, il faut associer les enfants, il faut les préparer progressivement et il faut le faire dans la bonne marche des choses. Professeur Gouvernement, sur la même question, qu'est-ce que vous conseillez aux parents, à leurs enfants pour la nouvelle année? C'est déjà ce qu'on disait, et c'est déjà ce qu'on disait tout à l'heure. Et lorsque tu rentres dans une nouvelle année, l'enfant te voit faire. L'enfant te voit prendre des prédispositions avant de rentrer dans l'année. Et donc, en même temps, ça prépare l'enfant. Parce qu'en fait, l'enfant fait ce que nous, quand les préviens au monde, notre aussi, nous, nous. Donc, en fait, l'enfant dit, pour rentrer dans la nouvelle année, mon père faisait ci, maman faisait ça. Mais on doit trouver la stratégie, le moyen de faire passer cette éducation-là, d'inculquer cette éducation-là à nos enfants. Et on doit commencer par apprendre aux enfants comment sentir le naturel, le spirituel. Et qu'il y a le roi soleil, le dieu de la terre. Estimez qu'on doit engager des discussions spirituelles avec les enfants. Spirituelles, mais ce ne soit pas corsé. On doit respecter des formes de pédagogie, d'accord, qui sont normatives, d'accord. Et donc, enfin que ce soit de la maternelle jusqu'au CM2, l'enfant les connaissances doivent venir de façon en graduation ascendante. Voilà, c'est pour dire, roi soleil, tu nous illumines, tu nous donnes ta force et puis tout ça. Donc déjà, l'enfant, je vous dis, de 0 heure au 1er janvier, exprès j'ai remis une bougie à mon garçon. Et j'ai dit, donc on va faire de la prière. Vous imaginez, il prend la bougie sans même mon feu vert. Et il commence pas à faire prière comme ça, il fait prière comme ça. J'ai dit, mais comment toi tu as appris ça où?
Il vous voit faire peut-être Ouais. devant les caméras. Et je dis, mais devant les caméras. Devant la caméra du Donc, je téléphone. dis en fait, Ouais. donc, ça doit commencer par les enfants. C'est vrai, il y a beaucoup de parents aujourd'hui qui ont perdu la trace, qui ont perdu leurs racines et qui regrettent aujourd'hui. Mais pour que nos enfants ne recommencent plus les mêmes erreurs, les mêmes bêtises, il faut quand même donc amener nos enfants donc à commencer par aborder, donc emprunter ce chemin spirituel, même si ce n'est pas trop corsé. Déjà, lorsque tu rentres dans une nouvelle année, tu dois apprendre ce qu'on appelle la sagesse et tu dois savoir vénérer les éléments de la nature. Il y a des manières de le faire. Et donc, j'étais en train de me préparer même ce document-là pour 2027. Je ne sais pas, on est en train de faire des démarches pour amener les enfants donc à colorier, d'accord, les entités, à colorier les éléments de la nature, les éléments, les 4 éléments et autres, mais en faisant passer des poésies, d'accord, qui vont quand même initier l'enfant, même si ce n'est pas trop corsé. De façon instructive. De façon instructive. Donc, déjà, ça permet à l'enfant de dire que, attention, le changement de cycle, le changement d'air, ce n'est pas quelque chose qu'il faut faire parce qu'il faut le faire, parce que forcément, il y a donc des rituels, des rites qu'il faut respecter. Donc, l'éducation spirituelle s'impose. Alors, merci. David Kofi Azza, selon vous, quelles sont les dispositions morales, physiques, physiologiques et spirituelles que les parents doivent prendre au profit de leurs enfants? Déjà, il faut tenir compte du credo des parents. Et une éducation spirituelle est nécessaire, spirituelle ou religieuse. L'éducation spirituelle ou religieuse est nécessaire pour les enfants, pour les préparer à une certaine maturité après. Mais chaque parent doit tenir compte de l'orientation spirituelle ou religieuse qu'il veut donner à l'enfant pour commencer par lui à inculquer quelques prémices sous forme de propédeutique à cet enfant-là de façon progressive, quoi. Donc, on ne peut pas cataloguer pour dire voilà ce qu'il faut faire, mais il faut forcément des enseignements instructifs, introductifs, soit à la spiritualité, soit à la religion, compte tenu du credo du parent ou des parents. Des parents. Mais est-ce qu'il n'y a pas des dispositions spécifiques au profit des enfants? Lorsque nous rentrons dans la nouvelle année et que moi, par exemple, je fais des bains de substitution, je formule des vœux, je dis que tout ce que, on l'entend souvent, hein, tout ce que l'ennemi me fait, que ça retourne à l'envoyeur. Et les enfants, eux, est-ce qu'il n'y a pas de dispositions spécifiques à prendre pour eux? Est-ce qu'il ne faut pas les protéger, eux? Est-ce qu'il ne faut pas, à un moment donné, prendre soin d'eux autrement, de façon particulière? C'est pour ça que j'ai dit, chaque religion ou chaque courant spirituel a forcément développé des méthodes, des techniques ou des rituels par rapport à ça. Donc, c'est compte tenu. Maintenant, quand on vient de la tradition, c'est évident de pouvoir faire, mais ce n'est pas tout ce qu'on fait qu'il faut forcément faire à l'enfant. Voilà, c'est là où j'allais quand même aborder le côté spirituel. Tout ce qu'on fait. C'est pas tout ce qu'on fait qu'il faut forcément faire à l'enfant. Parce qu'on entend très souvent, David Kofi Azza, j'ai revu tout à l'heure avec le professeur Benoît Guillaumet, que les gens disent parfois que lorsque le parent est assez protégé, et lorsque les attaques spirituelles vont vers lui et que ça rétoque, parfois ça rejaillit sur les enfants. On entend parfois dire que lorsque le parent a effectué un vrai pèlerinage spirituel à travers plusieurs contrées, que l'enfant après devient un enfant, j'allais dire, de fête, de nom. Il est comme une épave dans la société. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est-à-dire que ce que je dis, c'est que ce n'est pas tout ce que nous faisons, les parents font pour rentrer dans la nouvelle année, qu'ils doivent faire aux enfants. Il faut éviter ça. Parce que psychologiquement, cela peut amener l'enfant à croire qu'il n'y a que ça qui compte. L'année dernière, moi, j'ai subi cette expérience avec un de mes garçons qui en a fait certaines choses parce qu'il allait aller au bac. Et puis, au cours de l'année, il refuse d'étudier.
C'est normal. Et c'est le fils du grand David Kofi et c'est Hazard. professeur. Le grand David Kofi Hazard, il voilà. a préparé. Donc, Le professeur le sermon, il dit, il raboute même les professeurs, il dit que, lui a déjà admis aux examens, hein, que pour lui a déjà son bac en poche et que, et puis, le bac. Et voilà, et puis c'est pas nécessaire d'étudier. Et quand j'ai appris ça, le directeur m'a appelé, je me suis rendu à l'école, j'ai dit, mais non, c'est pas parce qu'il est l'enfant de professeur Kofi Hazard qu'il faut pas, il faut le frapper s'il le faut, même si la loi interdit. Moi, je vous dis, il faut le châtier parce qu'il doit avoir son bac. Mais, curieusement, il n'a pas passé ses leçons, donc il a eu le bac. C'est terrible. Oui, ça veut dire qu'il avait vraiment confiance en ce que Non, bon, moi, je Non, mais ça, il faut moi, je pense éviter. qu'il avait des bases. Il avait des bases. Oui, il comptait sur ses notions. il faut peut-être ça, mais il faut éviter de faire croire aux enfants que les réalités ou les rituels spirituels constituent tout. Et donc, il faut éviter que les enfants ne tombent dans ce piège-là. Dans ce piège-là. Voilà. Alors, avec vous, on va progresser dans le débat et je vais aborder un sujet quand même assez délicat avec Espoir Abogouin, qui est coach en parentalité positive. Que font les parents lorsqu'ils ne sont pas ensemble et que nous sommes dans la nouvelle année et qu'un parent estime que je dois faire telle protection à mon enfant parce que j'ai pas très confiance en la belle famille, j'ai pas très confiance aux parents de mon conjoint avec qui il est, j'ai ouï dire peut-être dans le phare qu'il y aurait peut-être de la sorcellerie de tel ou tel autre côté. Alors, qu'est-ce que le parent qui n'est pas en odeur de sainteté avec le conjoint avec lequel il a eu son enfant, comment il fait pour avoir un accord pour protéger cet enfant-là? Comment il fait à l'heure de l'année nouvelle? Est-ce qu'il appelle juste l'enfant pour juste lui formuler les vœux? Qu'est-ce qu'il fait? Espoir Abogouin. Merci beaucoup pour la question. J'ai 3 cas actuellement. Voilà. J'ai 3 cas actuellement. Je ne vais pas révéler de nom, mais je vais donner des spécificités. J'ai 3 cas et parmi ces 3 cas, il y a un des cas où c'est des parents qui au départ appartenaient à une confession religieuse commune et après, l'un a pris la tangente à refuser parce qu'il trouvait que c'était un peu aveuglant, pardon. Et les 2 autres cas, c'est une autre appartenance religieuse en fait qui veut qu'ils soient tout le temps en train de prêcher et que le second partenaire en réalité est problématique et serait un sorcier. Et on voudrait même à la vie de son propre enfant, quoi. L'un, c'est 2 enfants et l'autre, c'est 1 enfant. Donc, ce que j'ai conseillé tout simplement à ces 3 parents-là, sur les 3, il y en avait 2, c'était les papas, malheureusement, qui étaient traités de sorciers, en griffe, par la belle famille et la maman, malheureusement. Et je leur ai dit que c'est important de lâcher prise. Vous savez, à un moment donné, quand vous êtes des parents et que vous êtes compris pour concevoir un enfant, et que l'enfant est né du fruit d'un amour commun, il ne sert à rien de tirailler sur des broutilles ou de s'asseoir en fait sur des inepties en griffe. Votre enfant est votre descendance, c'est votre lignée. Si vous faites des prières à votre niveau pour protéger votre enfant, c'est suffisant. Vous pouvez l'appeler pour lui souhaiter des vœux. Il n'est aucunement question de dire dans l'oreille de votre enfant, « Ah, ta maman sorcière là, c'est elle qui veut pas que je te voie. Ah, ta maman là, elle a dit que je suis sorcière. » L'enfant n'a rien à voir avec vos chamailleries d'adultes. L'enfant a besoin de son monde d'enfant pour grandir. L'enfant n'a pas besoin de vous entendre médire de l'un des 2 parents parce que plus tard, en fait, il vous fuira. Donc, ce qui est important de noter en tant que parent, c'est que quand vous êtes le parent qui est traité de sorcier, lâchez prise. Moi, je recommande simplement de ne pas chercher à faire quoi que ce soit, à part soi-même sa propre protection et prier pour son enfant. Moi, c'est vraiment la recommandation directe que j'ai à faire parce que c'est ce que j'ai dit à ces parents-là. Je leur ai dit, vos enfants, ce sont vos enfants, mais ils ont aussi leur propre énergie. Vous n'êtes qu'un canal pour eux. Bien vrai, vous avez le droit et la possibilité de protéger vos enfants, mais vous rendrez des comptes si vous impliquez vos enfants dans des protections dont leur énergie à eux n'ont pas besoin, pour laquelle ils n'ont pas donné leur quitus. Donc, personnellement, j'aime beaucoup votre question parce qu'elle est d'actualité à mon niveau. Et j'ai dit à ces parents-là, la maman qui te dit que tu es sorcier et autres, elle est dans ce qu'elle vit actuellement. Ça va lui passer, le temps finit par faire passer chaque chose. Il ne faut pas lui en vouloir, il faut lâcher prise. L'enfant est lié à vous. L'enfant porte votre nom de famille. Donc, il est directement lié à vous. Quoi qu'il advienne, l'enfant sait que son parent est là. Si vous n'appelez pas, l'enfant demandera à vous parler. Donc, quand vous allez... Oui, allez-y.
Quand vous allez entrer en contact avec votre enfant et que votre enfant vous dira que, ah, maman, si, maman, ça. Non, maman est dans son droit, tu restes avec maman pour telle chose et tout. Écoute, il faut prier avec maman, il faut faire tout ce que maman demande de faire, que tu ressens positivement et tout. Et moi, je te souhaite tous mes vœux. Qu'est-ce que tu veux pour cette année? Quand vous demandez ça à l'enfant, l'enfant vous répondra. Et il y a des enfants qui disent, papa, moi, je veux l'argent. Maman, moi, je veux l'argent. Faut dire à l'enfant, écoute, c'est pas le moment de vouloir l'argent. L'argent ne te servira à rien. Nous, on est là pour t'apporter ce dont tu as besoin. Il faut plus de sagesse. Il faut que tu puisses bien réussir tes études. Il faut que tu puisses entreprendre dans ce que tu as envie de faire parallèlement aux études. Et il faut que tu continues de rêver et de nourrir tes rêves pour devenir quelqu'un de meilleur plus tard. Plus tard. Alors, professeur Gouvernement, je suis sûr que peut-être vous aussi, vous avez peut-être connu un cas du genre où, par exemple, la maman dit, Bokono, voilà, le papa de l'enfant envoie ici de l'utiliser ou bien de faire ci, mais j'ai pas confiance en ça, parce que peut-être ils ne sont pas ensemble. Alors, à l'heure de la nouvelle année, comment on conseille ces parents-là qui ne sont pas ensemble, mais qui doivent prendre soin de la vie spirituelle de leur enfant? C'est très facile. Et donc, à Gonilonia, il y a Misa. Et donc, moi, le verdo. En fait, il y a une différence entre, je vais dire la religion, je ne veux pas nommer, la religion et la tradition. Il y a une différence. Nous, on n'a pas besoin d'aliéner quelqu'un avant de lui, de faire passer, et de le traiter, de le travailler, de le préparer. Non, on n'a pas besoin de ça. C'est-à-dire que la seule seconde que tu viens passer chez nous, je dis la seule seconde que tu viens passer chez nous, suffit largement pour quand même te faire laper des choses. Ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans. Te faire passer des choses, t'utiliser des choses pour que même, tu peux même aller à l'église et dormir là-bas comme tu veux. Ça ne dérange pas. Mais il peut arriver qu'un conjoint soit pas content de l'autre conjoint d'avoir envoyé son enfant aller laper des choses. Est-ce que pour laper des choses, l'autre conjoint doit prendre l'avis du second avant Espoir estime que c'est forcé? Oui, mais ça dépend des réalités. Ça dépend des réalités. Nous sommes en Afrique ici. Nous sommes en Afrique ici. J'ai le droit sur mon enfant, comme la maman aussi a le droit sur son enfant. Tout à fait, mais il faut pas le conduire à l'abattoir. Ah, donc l'AP, c'est conduire à l'abattoir alors. Ça dépend de ce que vous mais c'est mon enfant. Je ne peux pas le faire laper. Vous l'appelez quoi? Il faut préciser. Laper. Maintenant, tu es rentré dans une. Non, mais moi, je pense que. Non, mais attendez, moi, il faut préciser quand même. Parce que là, vous dites laper, moi-même, je comprends pas. Vous lapez quoi, en fait? Ouais, c'est pas ce que vous lapez. Est-ce qu'on va me faire compris là? Je comprends pas. On parle de laper, là. On parle quoi? Donc, en fait, je ne voulais pas laper. Oui, c'est de lui qui sont pas les si c'est des bonbons, moi, je comprends rien. Ok, d'accord. Donc, en fait, il y a des poudres de protection. Voilà, qui lapent. Donc, quand je dis, quand Bokono te dit, viens laper, tu dois laper. Ça, c'est un nouveau mot, c'est là, du lapage. Le lapage. Donc, vous écoutez il va du lapage. Viens laper, tu dois laper. Donc, vous voyez, donc mon enfant qui me voit faire, l'enfant aussi fait, parce que nous sommes dans un contexte de protection et autres. Parce que en fait, lorsque ça va commencer par mal tourner, c'est le même papa là qu'on va appeler pour dire tiens, viens le main. Et en fait, c'est ça. Donc, les réalités ne sont pas les mêmes. Du moment où le père ne refuse pas à la maman d'amener son enfant à l'église, la maman aussi ne peut pas interdire à son enfant peut-être de suivre en partie son papa. Mais le papa peut être peut-être celui qui va beaucoup à l'église et ça peut être la maman qui va au couvent. Mais la maman, c'est ça que je vous ai dit tout à l'heure. Tu vas chez ta maman. Ta maman est en train de passer des portions. Là, j'ai plus dit la paix. La maman est en train de passer des portions. Mais l'enfant peut passer, la mère peut passer des portions à son enfant. Est-ce que on a besoin de faire un procès pour ça? On n'a pas besoin de procès pour ça. Tout à fait. Mais même en Allemagne, on a qualifié les gens malgré leur réalité, leur appartenance à des clans, à des ordres. Donc, c'est pas un problème. Tout est question d'éducation. Mais David Kofi Azar, la question à votre endroit, qui est un prolongement, j'y arrive, de l'argumentaire du professeur Gouvernement, entre les deux parents, qui est responsable de la vie spirituelle de l'enfant? C'est l'homme. Pourquoi l'homme? Parce que c'est l'homme. D'abord, ce n'est pas conseillé que la femme passe de Bokono en Bokono. Ce n'est pas bien. Pourquoi? Quand je dis ce n'est pas bien... On est devenu la paix, c'est ça?
Non, pas Pas forcément, forcément. parce que à force de vouloir forcément avoir un peu plus ou un peu plus de pouvoir, on risque de recevoir des choses qu'on n'arrive pas à contrôler par rapport à la femme. Donc, ce n'est pas bien que ce soit la femme qui s'occupe de la vie spirituelle de l'enfant. Il faut que l'homme prenne sa responsabilité. Maintenant, il y a des hommes qui sont des flemmards. Et qui ont démissionné. Ouais. C'est des pleutres, quoi. À la limite des catins. Et qui, pour qui la vie spirituelle, la sécurité spirituelle de leur enfant ne leur dit absolument rien du tout. Ils n'ont que dalle, en fait. Et quand c'est comme ça, la femme est obligée de porter le pantalon, de prendre son enfant au dos et de courir, si le risque est là. Parce qu'elle ne peut pas voir le risque, voir l'enfant et laisser l'enfant périr. Mais comme l'homme, un véritable flemmard, la femme est obligée de prendre sa vie. Donc, dans ces cas rares, on ne peut pas en vouloir la femme. Mais dans la plupart du temps, ce n'est pas très bien que ce soit la femme qui court vers le bokono. Ce n'est pas bien. Très bien. J'ai une question à poser à tout un chacun d'entre vous ici. On commence par Tata Espoir, comme on le dit. Pour vous, quelle est la connotation des vœux que formulent les parents à leur enfant? Qu'est-ce que les parents doivent faire à l'endroit de leur enfant aux premières heures du nouvel an? Moi, je dirais simplement qu'il faut déjà à l'orée d'une première. Je dirais même que pour moi, c'est la transition. Pour moi, ce n'est pas à partir de 0 heure. Pour moi, c'est avant et en entrant. C'est-à-dire la transition entre ces deux moments-là, en fait. Pour moi, ces moments-là, c'est des moments où il faut faire des affirmations positives. Il faut déclarer. Il faut associer les énergies positives et rester quand même pour dire des affirmations positives. C'est-à-dire qu'il faut préparer l'enfant à rentrer dans l'année selon son âge. Selon sa tranche d'âge, l'enfant peut lui-même, vous allez lui demander de prendre un biquet, une feuille et d'écrire des affirmations positives. Qu'il sache lui-même ce qu'il estime qu'il voudrait pour l'année qui vient et qu'il le formule en positivité. Et qu'il commence à faire ça. Et quand l'enfant commence à écrire des phrases positives comme ça, même en écrivant, son cerveau commence à être tourné positif. Vous voyez un peu. Et donc, à partir de ce moment-là, quand vous êtes en train de commencer la transition, pour moi, c'est de rassembler tous les enfants, en fait, un peu comme le cercle de famille, papa, maman, les enfants, tout le monde, en réalité, et de dire ces affirmations positives-là pour qu'elles puissent se concrétiser pour l'année dans laquelle on est en train de rentrer. Et c'est seulement après ça qu'on peut essayer maintenant de manger, de fêter et faire tout ce qu'on a envie de faire. Mais moi, je pense réellement que c'est le moment où il y a beaucoup d'énergies qui sont alignées et que même nos propres énergies qui convergent là à ce moment-là, vont se faire office de transition positive. Donc, réellement, il serait vraiment de bon ton que les parents, les enfants et les grands-parents, s'il y en a en présence dans la maison, puissent s'unir en fait d'une même voix pour déclarer positivement en rentrant dans la nouvelle année. Il y en a qui vont à l'église pour le minuit chrétien. Il y en a qui prient chez eux quand ils sont de la mosquée. Il y en a qui font des bains de purification et autres quand ils sont entrés dans la tradition. D'autres fâchent TikTok envers les Bokono parce qu'ils disent qu'ils font des bains de purification, mais rien n'est plus pour l'année. Moi, je suis de ceux qui pensent réellement que la positivité se développe à l'intérieur de soi. Merci. Moi, je dis que quel que soit ce que le Bokono, le religieux ou même le bouddhiste fera, si l'énergie positive n'émane pas de l'intérieur de vous, il n'y aura pas de résultat, ça sera une coquille vide. Donc, pour moi, ce qui serait fondamental de faire, de mon point de vue, c'est de rassembler la famille avec la grande famille, certaines personnes, l'année est nouvelle lorsqu'on devient une personne nouvelle dans l'année. Exactement. Voilà. Mais ça reste, pour moi, ça reste une continuité quand même. Ça reste une continuité parce qu'il y a l'ancienne corde qui est là. Il faut pouvoir tisser à cette corde la nouvelle. Donc, il faut un rassemblement, il faut un cercle, il faut un creuset, il faut partager un verre. Moi, j'ai grandi, donc moi, je suis issue d'une famille Nago. Et nous, à chaque début d'année, plus on grandissait, plus papa nous montrait certaines choses qu'on faisait. On partageait de l'eau, on partageait une boisson et on mettait un peu au sol pour les mânes de nos ancêtres. Et puis, on priait ensemble comme ça. Bon, ils rentraient pas dans les détails, mais on faisait ça, ce petit rituel-là, on le faisait pour rentrer dans une nouvelle année ensemble. Et on appelait en fait, on appelait en fait tout ce qui est positif. Et on pensait beaucoup plus aux ancêtres dont nous sommes les descendants directs. Voilà. Alors, pour ça, Espoir l'a dit tout à l'heure, il faut que, même s'il y a les grands-parents vivants, qu'ils prient pour les enfants. La prière des parents, des grands-parents,
au profit des enfants est capital. Oui, très, très capital. Parce qu'il y a même des signes de foi qui l'ont dit. Et quand tu prends le signe de foi, tu vois que le Aklantoula, par exemple. Aklantoula nous dit, maintenant il sait, bon, maintenant il sait. Donc ça veut dire que forcément, il est en partie que le père influence l'enfant et la maman aussi influence l'enfant. Mais il y a des signes de foi aussi qui disent que c'est seulement le père, d'accord, qui a de l'influence sur la maman. Et il y a d'autres qui disent que c'est sur la l'enfant. maman, oui, sur l'enfant. Donc il y a d'autres qui disent que la maman qui a de l'influence donc sur l'enfant, d'accord. Donc dans l'un ou l'autre des cas, il y a que forcément papa et maman doivent faire des prières pour leurs enfants. Parce qu'après tout, c'est l'héritage, c'est de que tu as reçu et qu'on appelle le code, d'accord, le sang là, d'accord. Et donc, ce n'est pas des choses à banaliser. Et donc, forcément, le père, la mère, mais ça c'est en Afrique. Hein. Ça, c'est en Afrique. En Europe, c'est d'autres réalités. Ce n'est pas papa et maman, tu vas t'agenouiller, ils vont commencer par prier pour toi. Hein. Non. Donc, c'est beaucoup plus. Non, vous savez, l'émotion, c'est nous. Hein. L'émotion, c'est nous. La raison, là-bas, c'est le travail. Et rien que le travail, c'est le rationnel. Bon, vous savez, et puisque toi, tu as vécu ici, tu es d'ici, donc tu tiens compte donc des réalités d'ici. D'ici. Merci. David Kofi, c'est la même question. Tu es laquelle? J'aime. Voilà. Quelle est pour vous la symbolique des vœux que formulent les parents aux enfants? Et quel est le devoir des grands-parents lorsqu'ils ont envie, à l'orée de l'année nouvelle, pour les petits-enfants? Là, c'est dans le cas où les parents sont vraiment les parents. C'est très important. Dans le cas où les parents sont vraiment les parents. Parce qu'il y a des cas où le père n'est jamais le père. Le vrai père. Ouais, Espoir est en train de sourire là, elle comprend quelque chose. Le vrai père est ailleurs. Dans ce cas, ce père-là, son vœu n'aura aucune incidence sur cet enfant. Mais par contre, la mère, oui. Mais là aussi, nous avons des mères qui sont véritablement pas les mères des enfants. Parce que l'ont échangé à l'hôpital à la naissance. Donc, dans ce cas, ces vœux n'auront aucune incidence sur cet enfant-là. Donc, le cas où les parents sont véritablement les parents, comme le dit le FA, méthode monochakbo. C'est-à-dire que la parole du père ne passe pas à côté. La parole de la mère ne reste pas inaccomplie non plus. Donc, quand les parents, de façon sincère et de façon solennelle, prophétisent directement, l'enfant peut être peut-être à 10 000 km, et d'ici de chez vous, vous pouvez faire des vœux pour cet enfant-là. Ça va se concrétiser. Et la meilleure prière, c'est celle qu'on reçoit de ses parents. Ce n'est pas la prière que vous recevez de vos pasteurs ou de vos prêtres. Ça ne veut absolument rien dire. La meilleure prière, c'est celle qu'on reçoit de ses parents. Maintenant, si on a les grands-parents qui sont encore en vie, je crois que c'est une bénédiction. Donc, il faut forcément recevoir la bénédiction de ses grands-parents. Donc, le papa reçoit la bénédiction de ses parents et déverse cette bénédiction-là sur ses enfants à lui. Il n'y a pas de raison que ça ne s'accomplisse pas. Ça s'accomplit. C'est très important. Très belle conclusion sur ce sujet avec vous, David Kofi Azza. Espoir Bogouri, on va embrayer sur l'autre sujet qui nous réunit ce matin, qui est l'amitié à l'épreuve de l'ascension sociale. Espoir, est-ce que vous êtes arrivé une fois d'avoir été surpris d'un ami avec qui vous avez tout partagé dans le passé, mais parce que désormais, peut-être, il n'est plus à pied, il est à voiture, désormais, Espoir, les change. Oui, parce qu'il est nommé. Alors, oui, c'est des situations qui arrivent, c'est des situations de la vie courante. Il arrive que vous ayez des proches qui, du jour au lendemain, sont nommés et tout. Ce sont des proches qui n'étaient pas préparés à ça. Je donne un exemple simple. Vous et moi, nous sommes amis d'enfance ou nous sommes amis d'école. Nous avons fait les bancs ensemble. On s'est vus ensemble. On allait l'un chez l'autre. On a littéralement partagé beaucoup d'épreuves ensemble de la vie et on s'est dit qu'en grandissant, quand on allait accomplir de belles choses, on allait quand même rester ensemble ou se tenir la main. Mais il s'avère qu'un matin, moi, je suis nommée ministre de l'enseignement secondaire ou ministre en charge du social. Et ministre de la famille. Oui, ou de la famille, voilà. Un jour, je suis nommée et vous m'appelez, je ne décroche pas. Je vous vois, je vous rencontre et tout.
Vous dites que vous m'appelez, je ne décroche pas, je vous rassure. Vous rappelez encore, je ne décroche pas. Et puis voilà, du jour au lendemain, on n'est plus en contact, mais vous dites, ah, mais Espoir a changé. On a fréquenté ensemble, on a fait plein de choses ensemble. J'appelle, elle ne décroche pas, je la vois, elle me nargue, mais qu'est-ce qui se passe? On était des amis très liés. Laissez-moi vous dire que moi, quand ça m'est arrivé, j'ai juste pris du recul. Heureusement que j'ai appris à prendre du recul. Ah, ça vous est arrivé? Oui, moi, ça m'est arrivé. Et quel était le choc? Alors, d'abord, non, directement, ça m'a choqué quand j'ai vu la personne, que je lui ai dit, et que la personne m'a dit, ah non, mais j'ai pas vu, je montre. Ah, mais, je dis, ok, d'accord, d'accord. Là, j'ai fait une pause. J'ai dit, ok, donc, il y a quelque chose qui va pas. Avant, ça allait dans les deux sens. Mais maintenant, ça va dans un sens unique. C'est seulement quand la personne avait besoin de moi, que la personne m'appelait pour me demander des services, que je rendais naïvement, sans comprendre que je pouvais aussi appeler mon ami d'alors et mon ami ne va pas décrocher ou ne va pas, en fait, tenir compte de mon appel. Donc, je me suis dit, ben tiens, il y a quelque chose, il faut revoir ta copie. Alors, moi, dans ma culture, on est des personnes très fières. Heureusement ou malheureusement, mais on est des personnes très fières. Et notre éducation est basée sur des valeurs. Donc, ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai fait une introspection. Je me suis rendu compte qu'en réalité, on n'était pas de vrais amis. Parce que quand vous êtes de vrais amis, quand vous avez vraiment traversé des choses ensemble, même quand la personne n'a pas le temps et que ses fonctions d'élu lui imposent de ne pas se rendre disponible pour vous, quand la personne trouve un bout de temps, la personne peut vous envoyer un petit message. La personne peut vous appeler, ah, tu m'as appelé, écoute, je t'ai envoyé, j'étais machin, écoute, on se retrouve au coin habituel, on fait telle chose, je suis désolée, je suis telle, écoute, je viendrai vers toi pour me faire pardonner pour toutes les fois ou machin, et puis vous passez à autre chose. Et quand ça ne se fait pas, ça ne s'observe pas, et que c'est quand la personne perd sa stature, son rang social, ses titres, la personne revient maintenant à vous pour dire, ah, mais l'amitié, là, j'avais mis une pause, hein, où est-ce qu'on en était? Mais là, il y a un gros problème. C'est que vous avez un problème de personnalité déjà vous-même. Et ensuite, vous n'avez pas su choisir vos amis et vos amis n'ont pas su vous choisir. Ce ne sont pas de vraies amitiés. On dit souvent que l'argent, le pouvoir révèle la vraie nature des personnes. Et je suis de nature très loyale. Si je vous connaissais il y a 20 ans et vous étiez à pied, et qu'aujourd'hui, moi, j'ai évolué, je dois vous faire évoluer avec moi. Et on sera toujours ensemble, en fait. Je fonctionne comme ça, en cercle restreint. Est-ce que le professeur Bouamé a été victime aussi d'une telle situation, d'une amitié qu'il a surprise au regard des liens de fidélité qui ont été fragilisés en raison d'ascension sociale? Oui, c'est normal. C'est normal. Et ce sont des faits qui sont très courants. Vous voyez? Ce sont des faits qui sont très courants. Et on comprend ça. Mais là, en fait... Vous comprenez ça? Oui, on comprend ça. Parce qu'il faut vraiment une ouverture d'esprit pour pouvoir comprendre ça. Et c'est sans rancune, en fait. Et ça passe à la crème. Ah bon? Oui, ça passe à la crème. Mais il y a aussi cette attention-là que il y a un signe de phare qui nous rappelle, qui nous dit de faire attention par rapport à ça aussi. Il faut juste trouver le moyen d'utiliser le lien amitié là. Parce que tant bien que ami peut être utile, il y a aussi qu'il y a des amis qui peuvent vous ruiner aussi. Mais pour autant, ça ne veut pas dire que l'amitié n'est pas nécessaire. Lorsque tu prends le signe de phare, tu as le trou pinça par exemple. Trou pinça nous dit, et donc samayon, moi bien, sakayon bonne. Même à son honton quoi, nous le honton quoi. À son honton quoi, à tout le honton yo. C'est-à-dire qu'en même temps que l'amitié peut profiter, il y a aussi que ça peut ne pas. Ça peut nuire aussi. Donc, en tant que mature, il faut juste trouver le milieu des choses et comprendre les choses telles que les choses sont. Et c'est sans rancune. Maintenant, lorsque tu dis que l'autre est ton ennemi, ou bien l'autre peut-être prend de la distance vis-à-vis de toi, et que toi, c'est toi, ça c'est ta conception. Mais lorsque tu te mets à la place de l'autre aussi, lui aussi il dira que c'est l'autre, finalement, qui s'est écarté de lui, alors que, en fait, ce que tu penses, c'est ça lui il pense. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est-à-dire que, toi tu dis que non, lui, ça c'est toi qui le dis. Mais l'autre aussi te dit que non, que il faut dialoguer alors. Il faut dialoguer. Donc, il faut juste trouver le milieu, le juste milieu pour pouvoir, sinon ce sont des choses qui se prennent. Il y a bon, mais le gars, attention, c'est cette chose-là, oui. Il y a des gens qui ont
Et donc, vous. Oui, mais il y a quelque chose, des subtilités. Hein. Mm. Mais si on est à l'homme. Mais nous sommes. On a quand même un minimum d'éducation. Je suis Non, mais c'est désolée. vous qui parlez Il y a des choses qui d'éducation. ne se font C'est pas. sur ça que Vous j'aimerais savez, il y avec a des David, choses qui ne se avec font David pas. Kofi C'est Hazard. pas parce qu'on était amis, on était à tu à toi, et que vous avez maintenant une statut social que je veux prouver au monde entier que je suis votre ami et je vais vouloir vous rabaisser. Mais Pour montrer, dans pour un mettre à mal mais vos dans liens avec dans un vos contexte, dans un proches. contexte africain. C'est clair. Mais c'est un manque Est-ce d'éducation. que vous êtes arrivé Ah, à ben, vous, vous David dites Kofi que- Hazard, une fois par le passé, d'avoir eu un ami qui, arrogant, comme on le dit chez nous en Congo, a mangé le chef et vous lui avez tendu la main de façon en caricature et il vous dit le passé c'est le passé, le nouveau c'est le nouveau, le présent c'est le présent. Non, Vous n'avez jamais été victime à ça, Non. victime de cela. non. Mais est-ce que vous pensez que l'ascension sociale peut fragiliser les fidélités dans l'amitié? Oui, Pourquoi? pour plusieurs raisons. Lesquelles? Premièrement, celui qui a connu l'ascension, s'il n'est pas mature, parce qu'il y a des gens, quand ils ont l'ascension, ils pensent que c'est la fin du monde. Le monde s'arrête à eux. Et ils prennent tout le monde comme, ouais, de moins que rien, parce que lui, il est parvenu, en fait. Et là, c'est souvent des parvenus qui font ça. Des gens qui n'ont jamais espéré être à ce niveau dans leur vie. Et quand ils atteignent ça, ce sont eux qui font ça. Et généralement, moi, ça m'est jamais arrivé parce que dès que vous êtes... Vous n'avez pas d'amis? D'abord, je n'en ai pas. Je n'ai pas d'amis. Pourquoi? Non, je n'ai pas d'amis. Vous n'avez pas d'amis beaucoup, non? Non, je n'ai pas d'amis. J'ai des collègues. Des confrères. Ouais, j'ai des confrères. c'est ça. Ah, j'aime beaucoup cette philosophie. J'ai des confrères. Oui. Donc, déjà, moi, quand on a un lien d'amitié que vous devenez chef, moi, du coup, je prends du recul. Pourquoi vous allez prendre du recul? Systématiquement, moi, je prends du recul pour ne pas vous frustrer. Surtout si, peut-être, j'ai été votre bocoron, par exemple, et que vous devenez député. Écoutez, j'ai coaché plein de gens qui sont devenus députés, ministres, et même au-delà. Je prends du recul systématiquement. Pourquoi? Maintenant, si vous m'appelez, je viens avec le respect dû à votre rang. Ce qui se passe, le plan qui se passe aujourd'hui, quand quelqu'un connaît l'ascension, l'autre avec qui il a été en amitié, moi je l'ai vécu, hein, avec des amis avec qui, pas des amis, presque des frères, avec qui je suis resté chez mon oncle ensemble. Et à un moment donné, quand il vient me voir, hé Hazard, non, je dis arrête ça. Quoi. Non, mais je suis d'accord. Je dis, C'est arrête pas ça. possible. Et c'est ce que vous faites, et après vous dites que quand on est à un certain niveau, on ne vous considère pas. Non. Donc, quand je viens vers la personne qui a pris de l'ascension, je viens avec le respect dû à son rang. Maintenant, si lui-même m'invite dans son intimité à être dégagé dans son intimité, ça c'est autre chose. Et je ne confonds pas ça en public. Ça reste dans l'intimité. Et quand on sort de là, le respect absolu. C'est une question. Maintenant, deuxième chose, il y a des gens, dès que l'autre connaît l'ascension, ils estiment que parce qu'on a été amis ou presque frères, il doit forcément me prendre la main et me faire évoluer. Si la position qui est la sienne, en ce moment-là, ne lui permet pas de le faire tout de suite, vous êtes obligé de patienter si vous voulez qu'il vous porte la main. Mais il y a des gens qui ne patientent pas et ils commencent pas à médire celui qui a connu l'ascension. À aller nous gagner sur tout métier. Il ne reconnaît plus personne. Et quand l'autre commence pas à entendre ça, il va prendre du recul. Mais j'ai une question à vous poser à tout un chacun. On va faire le tour de table ou d'assises, si on peut le dire ainsi. Espoir Bobouri, pour vous, c'est quoi l'amitié déjà? Quelle est sa manifestation? Comment elle se manifeste? Comment elle se distingue? Alors, moi, je dirais tout simplement que... Parce que parfois, on a comme l'impression que les gens parfois confondent les compagnons Oui. aux amis, les connaissances aux amis. Aux amis, les collègues, les connaissances, la forme de lien de C'est qui l'ami? Oui, C'est qui vrai. l'ami? En fait, l'ami, c'est celui-là qui est présent pour vous dans les moments les plus inimaginables de votre vie. Que ce soit les bons comme les mauvais. L'ami, c'est celui-là qui vous tient la main dans les moments les plus sombres. En fait, l'ami s'apparente un peu à votre alter ego. L'ami, pour moi, s'apparente un peu à votre... le sentiment que votre parent le plus proche manifeste à votre égard. L'ami le manifeste. L'ami, c'est celui-là qui s'oublie à votre profit. Celui-là qui est capable, en fait, de donner, je vais le dire ainsi, de donner sa main à couper pour Il vous. voit en vous une duplication de C'est-à-dire- sa personne.
pas nécessairement une duplication. Non, pas une duplication. Pas une duplication, mais c'est celui-là, en fait, qui sait se mettre à votre place pour vous comprendre et vous accepter malgré vos différences. C'est celui-là qui sait vous sortir du trou quand il peut et qu'il en a l'occasion, l'opportunité, même quand vous ne criez pas au secours. L'ami, en fait, c'est celui-là qui est avenant. C'est celui-là, en fait, qui est protecteur. C'est celui-là qui sait vous dire la vérité. C'est-à-dire, quand tu fais mal, là, même si tout le monde est en train de te caresser dans le sens du poil, ton ami va te dire, ah ouais, ah fodji, ne faites pas ça. Tu vois, ça, c'est ton ami. Ton ami, c'est celui-là qui te respecte et qui respecte ta position par rapport à certaines choses, tes valeurs, ta culture. Tu peux être musulman, je vais être chrétienne, et on sera de meilleurs amis. Sans que, en fait, ce lien-là que chacun a par rapport à sa religion ne puisse entraver cette amitié, mais que chacun puisse respecter l'appartenance religieuse ou traditionnelle de l'un comme de l'autre. Pour moi, c'est ça l'ami. Mais non, je voudrais apporter une petite précision qui est très importante. Je pense que le professeur David Kofi Azal a dit, quand on est amis réellement et qu'on a quelqu'un qui connaît l'ascension, il faut prendre du recul. Pourquoi prendre du recul? Il faut prendre du recul parce que vous ne savez pas encore ce que cette personne-là va subir dans son ascension et qui va agir sur cette personne parce que vous n'êtes pas à sa place. Et à aucun moment, vous ne pouvez ressentir ce que cette personne ressent. Sa personnalité prend un coup. Son environnement change. La personne aussi doit s'adapter au changement. Et maintenant, vous aussi, vous devez faire une mise à jour de votre logiciel. Ce n'est plus le ouais, c'est comment. C'est plus ça. Tu vois, c'est ça, en fait, qui crée des problèmes dans notre environnement. C'est pour ça que je tiens à préciser que c'est une question d'éducation. C'est une question d'éducation. C'est pas des choses qu'on apprend à l'école. C'est des choses, en fait, qu'on observe, qu'on apprend en écoutant, par exemple, en écoutant chacun de nous ici et en observant ce qui se passe autour de nous. Et c'est ça qui crée les plus grands problèmes. C'est pas parce que quelqu'un est ami à vous. Vous savez, les gens vous observent, qu'il a été nommé ministre ou député, qu'il va tout de suite vous sortir de l'ornière, ou qu'il va tout de suite, il va se mettre la corde au cou parce qu'il a aussi des fonctions, il a des obligations, il a des responsabilités. Mais si la personne vient vers vous, il va dire, ah, mais mon ami là ne m'appelle plus, c'est comment, j'ai plus de ses nouvelles depuis, mais qu'est-ce qui se passe? La personne, dans un moment d'intimité, va penser à vous appeler. Ah, depuis que j'ai été nommé là, j'ai juste vu ton message et tout. Et puis après, plus rien, silence. Ah, je voulais pas te déranger. J'ai compris que mais il y a d'autres amis aussi qui vont trouver que vous êtes gonflé. Non, mais ça n'engage que. Ça n'engage que. Parce que quand ils seront à votre place, ils comprendront. Ils jugent de loin. Mais quand ils vont porter vos chaussures, ils vont porter vos vêtements, ils comprendront. Pour vous, c'est qui l'ami? L'ami des Vous aussi, vous n'avez pas d'amis? Bon, ça dépend de ce que tu appelles ami. C'est justement, qu'est-ce que vous appelez ami? Ça, c'est juste un mot. C'est juste un mot. L'ami, c'est quelqu'un qui est lié à toi, d'accord? Non pas par intérêt. D'accord? Quelqu'un qui est lié à toi, non pas par intérêt, mais par loyauté. Mais l'ami aujourd'hui, combien on en a aujourd'hui? Ça n'existe plus. Ça n'existe plus. C'est-à-dire que quelqu'un que tu as connu et qui te maîtrise et que tu maîtrises, finalement, c'est lui qui te fout le coup bas. Et ça passe. Vous voyez? Et avec les expériences, l'homme a commencé donc par poser des formes de barrières, de restrictions dans ce contexte-là, qu'on parle d'amitié. Sinon, on ne peut pas régner l'amitié non plus, parce que forcément, tu auras besoin de quelqu'un pour faire quelque chose, pour aller quelque part, pour peut-être réaliser quelque chose. Mais l'ami en question doit connaître les règles du jeu. Moi, j'appelle ça les règles du jeu. Tu es un ami sans limite. Tu es un ami qui ne connaît pas le code. Tu ne maîtrises pas les règles du jeu. Finalement, l'amitié là, le premier éveillé dans cette camaraderie, le premier éveillé sera obligé de mettre l'autre, de le mettre à jour. Et il peut bien prendre comme il peut mal prendre. Mais qu'est-ce qui influence souvent l'amitié? C'est l'environnement. C'est la société. Aujourd'hui, on est ensemble, on est liés par des activités, un boulot, un travail. Mais avec le temps, il y a maintenant que l'autre, la société dans laquelle l'autre est, d'accord, peut commencer par le corrompre. Lui dit, tiens, il y avait un peu pour lui, après nous habitués. C'est des choses qui arrivent. Après nous en habitués. Après nous voyons nos hommes, on dit, après nous voyons nos hommes, voyons nos moyens, nos goûts.
ça commence par le travail. Mais ce n'est pas seulement la société. Ça se passe aussi dans le lit. Les plus grandes amitiés que vous avez vues là, c'est la femme qui a murmuré dans l'oreille de l'autre pour lui dire Amaya, au fond, c'est un moment où il y a un bar soir. Bahouili soir. Amaya, au fond, c'est un moment où il y a un vinu, ah, attends. Mais ça veut dire que ce n'est pas de vraies amitiés. Mais ça, de très bonnes amitiés. Non, c'est de fausses amitiés. Qu'est-ce que vous appelez fausses amitiés? Non, les vraies amitiés n'écoutent pas les bruits de couloir. Les vraies amitiés ne se laissent pas influencer par les bruits extérieurs. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui est votre ami, qui vous a trahi? D'accord? Attendez. Et qui, pour se justifier, dit, Matounou, domine le monde. Vous avez déjà subi ça? Moi, j'ai vécu ça. Bon, qu'est-ce qu'il est en train de dire par là? Matounou, domine, ce qui m'a poussé à faire ça. Pour moi, c'est un faux problème. Vous savez? Non, personnellement, je ne suis pas en train de... Non, je comprends. Il observe. Oui, je comprends très bien. Pour moi, c'est parce que je suis une adepte de la loyauté. Pour moi, c'est un vrai faux problème. Parce qu'en fait, quand vous avez partagé des choses très intenses et très profondément ancrées, que vous êtes vraiment sur la ligne de la loyauté, je ne parle pas de pacte, je parle d'une loyauté, une loyauté réciproque. Il n'y a rien qui puisse entrer. Mais si ça entre, pensez-vous que la loyauté est encore la loyauté n'est plus de ce monde? Moi, j'y crois, ça existe parce que moi, je suis une personne loyale. Vous êtes loyal, mais ça ne veut pas dire que la loyauté est encore de ce monde. Oui, elle se fait peut-être rare, mais elle existe. Dire qu'elle n'existe pas, pour moi, c'est un crime. Alors, parce que on va écouter. Non, elle n'a pas fini. David Kofiaza va prendre la parole pour donner son opinion. Oui. Ne plus croire en la loyauté, pour moi, c'est perdre la foi en l'humanité. En l'humanité. Parce que, pour moi, la première valeur intrinsèque et la première grande caractéristique d'un humain, parce qu'on est fait pour vivre en société. Vous savez, nous, en Afrique, on mange dans le même plat. C'est l'Occident qui a fait que chacun a son plat. Maintenant, il mange. Jusqu'aujourd'hui, moi, je mange dans le même plat que mes frères et sœurs, que ma mère. Vous voyez donc, la loyauté, là, elle existe toujours. Si je ne peux pas te faire confiance, c'est que je ne peux pas manger chez toi. Mais non, si je mange chez toi et que tu me tues, ça n'engage que toi. Ça ne m'engage pas moi. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire, oui, c'est parti. Justement, c'est parti. Ce que je veux dire, justement, c'est parti. C'est parti pourquoi? Parce que la confiance n'excluant pas le contrôle, je n'aurais pas été sur mes gardes. Et c'est là où je veux en venir. Quand la personne, moi, elle me dit que, je ne savais pas et tout, une fois, et je laisse passer. 2 fois, et je laisse passer. Alors là, c'est qu'il y a un problème à un niveau, c'est que je n'ai pas compris que cette loyauté a été rompue à un niveau donné. Et à partir de ce moment-là, dire que la loyauté n'existe pas parce qu'une seule personne ou 2 ou 3 personnes m'ont trahi, c'est perdre confiance en l'humanité. Non, je n'ai pas dit qu'on a perdu la loyauté. J'ai dit la loyauté aujourd'hui. Se fait rare, je préfère. Bon, se fait rare. Ça, David Kofiaza, allez-y. Avant de passer la parole, c'est ça qui m'a un peu choqué. Non, je vais vous dire. Il faut se poser des questions. Pourquoi aujourd'hui la religion? Pourquoi aujourd'hui croire en la tradition? C'est parce que longtemps, je ne sais pas si vous lisez Machiavel. Oui, j'ai lu le Je dis, Machiavel. Parce que longtemps, on a vu que l'homme finit toujours par se foutre de l'autre. Et donc il faut poser, et c'est justement ce qui justifie même les lois, les tests que nous avons. Oui, sinon, si vous dites qu'il faut croire en la loyauté, pourquoi les tests? Non, attendez. Non. Alors, je dis que... Je vais faire oublier. Ok, je comprends le sens de votre... C'est parce qu'à un moment donné, ça peut subir, ça peut être fragilisé. Pour moi, la possibilité... Non, c'est parce qu'à un moment donné, ça peut être fragilisé que on met des garde-fous. Mais c'est fragilisé à partir du moment où ça se déstabilise à partir du moment où on ouvre grandement vers l'extérieur. Il faut être porté vers l'intérieur. Ça, c'est la cause. Et oui, justement, c'est là où j'en Alors là, vous êtes condamné à prendre la parole. Je dis quelque chose. Non, pas encore. Je vous dis quelque chose. Vous allez continuer tout à l'heure. Il n'y a aucune amitié qui tient dans le temps, dans l'espace. Ah bon? Aucune amitié. Donc la loyauté n'existe pas selon. Non, c'est ça qui est là. Moi, je n'ai pas d'amis, mais j'ai des frères. Moi, je crois à la fraternité. Okay. Mais je ne crois pas à l'amitié. Parce que l'amitié se tisse autour d'un centre d'intérêt. Le jour où l'intérêt n'est plus en jeu pour l'un ou pour l'autre, l'amitié se rompt. Ouais. C'est terminé. Moi, j'ai des frères, je crois plus à la fraternité, parce qu'au niveau de la fraternité, il y a un égrégore qui nous lie.
Pas parce qu'on est frères de sang, hein, parce que les frères de sang aujourd'hui sont pires que les amis. Oui. Ouais, les frères de sang, même père, même mère, sont plus dangereux que les amis. Donc, je ne parle pas de frères, mais je parle de la fraternité. Moi, je crois plus à la fraternité, parce que s'il y a quelque chose de spirituel qui vous lie, qu'il y a un égrégore qui vous lie, s'il y a un ordre qui vous lie, qu'il y a une fraternité qui vous lie, c'est plus important. Il y a plus de loyauté, parce que la loyauté, elle est inconditionnelle. C'est-à-dire que il n'y a aucun centre d'intérêt. Vous êtes lié par un pacte initiatique, ou si vous êtes lié par une organisation ou par un égrégore. Et là, il n'y a pas d'intérêt. Mais quand c'est de l'amitié, si ce n'est pas autour de quelques bouteilles de bière chaque fois, c'est peut-être autour de quelques détournements qu'on fait au niveau du boulot, ou c'est peut-être autour des histoires de nocturnes avec les virées de femmes et tout ça. Cette amitié-là, moi, je n'en ai pas. Et je ne crois pas en ça. C'est pour ça que je n'en ai pas. Mais je dis, il faudrait qu'on revienne sur les fondamentaux de la loyauté de nos aînés. Nos aînés tissaient le lien sur quelque chose. Et c'est ça qu'on appelle, quand on sont des enfants, ben, nous, c'est-à-dire que on tisse notre fraternité autour d'un idéal qui est purement spirituel. Et on est sûr que personne ne peut trahir personne. Mais les amitiés qui sont autour de l'argent, autour de la femme, autour de la bière, ça tombe toujours. Ça ne tient jamais dans le temps ni dans l'espace. Ça ne tient jamais dans le temps dans l'espace. Je vois que ce sujet est même le plus passionné, il est le plus intéressant. Et c'est très bien qu'il est programmé même en 2 parties. Je crois qu'on va y revenir probablement le samedi prochain avec des écrivains, avec des personnes quand même qui ont même étudié l'esprit béninois, qui ont même parlé, ils ont même écrit sur la béninoiserie. Wow. David Kofi-Azza, la béninoiserie, c'est quoi pour vous? Le concept de la béninoiserie même renvoie à la mesquinerie. Ouais, c'est tout. La mesquinerie. C'est la mesquinerie, voilà. L'intrigue, voilà. Les intrigues, les coups bas. Les coups bas. Mais vous ne voyez pas qu'on fait peur à l'autre parce qu'on ne veut pas qu'il fasse ce qu'on n'a pas pu faire aussi? Non, tu sais, ce que... Est-ce que ne va pas au village construit parce que c'est ça partie des freins, par exemple, qui vicient l'amitié. C'est-à-dire que nous sommes des amis et chacun a sa tête, comme on le dit. Hein. Chacun a l'influence qu'il a sur l'autre. Voilà. Et puis, pour l'un, les choses commencent par porter et il commence par réaliser. L'autre se voit inutile et se voit humilié parce que même un bidon pas. Mais pourquoi c'est lui qui a réussi et pourquoi ce n'est pas moi? Et ça fait qu'il peut peut-être commencer par penser à mener une guerre des choses dans l'ombre contre son ami. Comme ce qu'il disait. Et là, ça va complètement détruire les choses. Donc, ça également, c'est la béninoiserie. Et autre chose de la béninoiserie, c'est quand on est ensemble et on rit ensemble. Et puis, dès que tu tournes dos, on commence à parler de toi en mal à celle qui est à côté. C'est ça la béninoiserie, en fait. Espoir Bogouré, on est à la fin, on va conclure. Du côté de la régie, Orient Soumao me fait un petit signe que nous sommes en train d'extrapoler un peu les minutes. Alors, Espoir, lorsque vous suivez un peu le développement de David Kofi-Azza, très chronologique, très cohérent et très pertinent, j'allais le dire, pour lui, il n'y a pas d'amis, mais il a des frères. Il a des frères qui se retrouvent, se constituent dans une fraternité, qui sont entretenus par un égrégore. Qu'est-ce que vous pensez de sa conception à lui, du conditionnement de la loyauté? Merci beaucoup pour la question. Le soupir est là parce que tellement que oui, c'est vraiment... en fait, c'est profond. C'est profond. C'est très profond et ça mérite quand même une réflexion. Oui, ça mérite réflexion, ça mérite attention, ça mérite une compréhension de sagesse en fait. Merci pour l'honnêteté. Oui, c'est vrai. Ça mérite une compréhension de sagesse parce que quand on n'est pas sage, on ne peut pas accéder en fait au niveau du partage que le professeur a fait avec nous. Parce qu'en réalité, c'est vrai que les amitiés naissent souvent d'intéressement. Conscient comme inconscient. Ça naît souvent d'intéressement. Mais la loyauté, elle, quand elle est autour d'un cercle basé ancré sur des notions qui nous dépassent et qui nous rassemblent. Et qui la conditionnent. Conditionne la structure cette loyauté à nul autre égal.
n'y a pas de raison que ça puisse s'ébranler ou que ça puisse, feindre à un niveau donné ou que la fondation puisse s'écrouler parce que la fondation est profondément ancrée, elle est solide. Et donc, je suis parce que tu es, pour que nous soyons parce que nous sommes. C'est vraiment le principe du Ubuntu. Et quand vous êtes ensemble comme ça, il n'y a pas une main qui puisse entrer et vous tirailler. Même si les sons viennent des bruits extérieurs, vous allez comprendre que ce sont des bruits, ce sont des inepties, ce sont des considérations viles. Et vous allez avancer selon votre rythme. Vous allez rester focus. Donc pour moi, je pense que c'est la meilleure définition de la loyauté, en fait, qui soit. Pour conclure. Ah non, j'ai pas fait ma conclusion. Ah, ok, allez-y, faites votre conclusion. Alors, je voudrais tout simplement, à l'orée de cette nouvelle année, pour tous les parents qui nous suivent, tous ceux qui nous suivent en ce moment, leur demander de rester constamment positifs, de ne pas avoir un esprit orienté négatif, quoi qu'il advienne, de rester centré positivité, de faire des déclarations et des affirmations positives sur leur vie, sur celle de leurs enfants, et d'oublier le passé. Parce qu'il faut faire en fait, comment vous dites, Mesbas, il faut oublier tout ce qui a été négatif, tout ce qui a influencé négativement, et puis faire son deuil et avancer, penser à ce qui est positif et que vous voulez attirer. Ça, c'est vraiment, en fait, moi, ce que je voudrais partager avec vous à l'orée de cette nouvelle année. Et n'oubliez pas que si les épreuves arrivent, elles ne viennent jamais seules, c'est parce qu'on peut les surmonter. Faites vraiment la part des choses entre la religion, la tradition et vous-même qui êtes au centre et qui servez de pont. Parce que quoi qu'on dise, les valeurs, c'est ce que nous avons de précieux. Merci beaucoup, bonne année. Merci à vous, Espoir Bougouri, votre conclusion. Donc, moi, je dirais tout simplement que l'homme est né bon, mais c'est la société qui le corrompt. Et c'est justement pour cela qu'il est important de mettre en place... Vous êtes dans la philosophie aujourd'hui, là. Oui, c'est justement pour cela qu'il est important de mettre en place des lois, des tests. Et le non-respect de ces tests-là, ça te fout à l'abattoir en même temps. Et le respect de ces tests-là est en même temps liberté. Et c'est justement pour cela que nous avons besoin désormais de fraternité et non d'amitié. Merci à vous de vous aligner avec David Kofi Aza qui va nous faire la belle conclusion. Allez-y. Ben, ce que je pourrais dire par rapport à ça, c'est de faire comprendre que le fil de l'amitié est forcément à son bout des hameçons qui sont d'intérêt de vice, soit de l'alcool, soit de l'argent, soit de la femme. Mais par contre, la fraternité qui ébranle une loyauté sans faille et également une amitié profonde, désintéressée, mais cimentée par des principes de la nature et des lois de la fraternité, est meilleur et plus important aujourd'hui. Et ça, beaucoup l'ont compris depuis la nuit des temps. Il faudrait qu'aujourd'hui, on puisse davantage creuser cela et on puisse davantage aller dans les cercles beaucoup plus fermés et développer la fraternité à l'intérieur de ces cercles-là, parce que la nature aujourd'hui et le monde, l'humanité aujourd'hui, évolue en réseau. Et si vous n'êtes pas dans ces réseaux, vous êtes grillés. Et la fraternité, c'est ça qui permet de protéger quelqu'un qui est au front et qui est attaqué par d'autres personnes qui ne sont pas issues de cette fraternité-là. Donc, il faut qu'on développe beaucoup plus de la fraternité. Et je ne parle pas de la fraternité familiale, parce qu'aujourd'hui, la fraternité familiale est beaucoup plus toxique que les amitiés. Merci à vous, David Kofi Aza, Espoir Bougouri. Merci. Professeur, merci à tous chacun. On descend un peu avec le zapping de la semaine, une coproduction de Constantine Awandinou, de Kanté Komla Moussou et de Francis Ola Farami. Quelle est la capitale économique du Bénin? C'est Porto-Novo. Et la capitale politique? C'est Cotonou. Le mot jardin? G-A-D-I-N. Quel est le nom du spécialiste des animaux domestiques? Quelle est la capitale économique du Bénin? Économique. Cotonou. Cotonou. Mono. Tu fais quelle classe? CMDC. Dans quelle école? Bangande. Quelle est la terminaison des verbes du premier groupe? ER. Cite-moi 3 verbes du premier groupe. Danser. Sauter. Travailler.
Combien d'auxiliaires existent-ils en français? 2. Lesquels? Avoir et être. Alors, conjugue-moi l'auxiliaire avoir à l'imparfait. J'avais. J'aurais. Tu auras. Il aura. Nous aurons. Vous aurez. Ils ou elles auront. Liberté tant que Sénat, sanctifié, monsieur de l'Europe, et enfant du Bénin debout. Là, jadis à son appel, nos aïeux, sans. Et voilà, chers amis internautes, c'était à l'instant le zapping de la semaine. On va à l'écoute de la diaspora avec Imelda Bada qui se prononce sur les tristes événements du 7 décembre 2025. Chers amis internautes, à présent, je vous invite à suivre nos amis de la diaspora. Ils sont quelques-uns à vous formuler des vœux pour le compte de cette année 2026 afin qu'elle soit une année meilleure, prospère, qu'elle soit éprise d'événements heureux. On les suit, on revient pour conclure. À l'orée de cette nouvelle année, je passe souhaiter mes meilleurs vœux à toute la grande famille béninoise de l'intérieur comme de l'extérieur. 2026, on a cru que notre pays n'allait pas tenir et franchir cette étape de notre existence. 2026 qui marque quand même les élections générales pour la première fois dans l'histoire de notre pays, le Bénin. 2026, un mois presque avant, notre pays a failli tomber dans les mains des mécréants, de ces personnes qui n'ont ni ambition, ni capacité, ni vision, mais les mains de nos ancêtres. Dieu, le Créateur aidant, nous avons transité, nous avons résisté et nous sommes arrivés là. Donc, mon souhait pour cette année, c'est que nous puissions fraternellement continuer à construire notre pays, à évoluer de l'intérieur comme de l'extérieur et montrer que notre nation, en pleine construction, arrivera à terme de tout ce qui a été enclenché et qu'ensemble, nous allons pouvoir jouir et faire hériter à nos enfants, aux générations futures, un Bénin solide, un Bénin brillant, un Bénin confiant. Bonne et heureuse année 2026 à tous. Donc, Bénin vit son union. Donc, mes coups de fouet. Donc, il y a quoi ici, il y a une bébé. Donc, Bénin, tout gamin, donc, si c'est déjà, Patrice Talon. Donc, oh, somi, mi y a bloqué do. Janvier, mais Bénin, à moi, oh, l'ouaille bleu, somi. Je profite de ce canal pour présenter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2026 à tout le peuple béninois, à tous les Béninois et Béninoises de la diaspora. Le succès sera au rendez-vous, je n'ai aucun doute là-dessus. Je passe par ici pour souhaiter une très bonne et heureuse année à tout le peuple béninois entier, à notre président Patrice Talon, à tout son gouvernement et à toute sa famille. Que cette nouvelle année soit pour chacun et pour tous la meilleure que toutes les autres antérieures. Et je passe par ici pour souhaiter aussi une très bonne et heureuse année à toute la diaspora béninoise résidant à New York, New Jersey et Connecticut, à qui j'appartiens. Et sans oublier toutes les autres diasporas béninoises du monde entier. Et je ne saurais terminer sans souhaiter une très bonne santé à notre président de la République, le président Patrice Talon, à sa famille, à tout son entourage. Et je lui demanderai très respectueusement de bien vouloir avoir pitié de ceux qui sont en exil, ceux qui sont en prison, car ceux qui sont en exil, le pays leur manque aussi. Quant à ceux qui sont en prison, ils ont aussi besoin de liberté. Et je lui demanderai de vraiment avoir pitié d'eux
et que Dieu lui accorde une parfaite santé, à lui et à toute sa famille et à tous les membres de son gouvernement. Chères Béninoises et chers Béninois de la diaspora et du pays, 2026 ouvre une nouvelle ère de responsabilité et d'espérance avec les différentes élections à venir, les législatives et les présidentielles, pour renouveler et donner de l'oxygène à notre classe politique. Ensemble, au-delà des frontières, nous devons unir notre force pour bâtir une nation plus forte, plus résiliente, avec des institutions renforcées, tournées vers l'avenir. Lumineuse et bonne année 2026 à chacune d'entre vous et à chacun d'entre vous, ainsi qu'à vos proches. Que cette nouvelle ère soit placée sur l'action de la continuité, de la modernisation et de l'action collective. C'est la fin de Free Week de ce samedi. Merci pour l'attention, portez-vous bien. On se donne rendez-vous samedi prochain par la grâce et la volonté divine, notamment le 10 janvier prochain, sans occulter celle des mannes de nos ancêtres.